Pour punir la femme PDG qui va divorcer de toi. Tu as commencé à manger des huîtres une semaine à l'avance. 8 repas par jour, ce genre de choses. Alors à ce moment-là tu es particulièrement énergique. Encore une fois. Espèce de salaud, c'est déjà la 4e fois. Tu n'en as pas fini? Sur le grand lit luxueux. Sukinksu te regarde avec honte et colère. Il est très perplexe à ce moment-là. Pourquoi cet homme d'habitude si poli? Ce soir agit-il comme un loup affamé? Il se souvient clairement de son but initial. Il voulait seulement divorcer de toi, pour que ça se passe plus facilement. Il est prêt à offrir une compensation supplémentaire d'1 million. Et tu étais d'accord aussi. Mais après que tu te sois cogné la tête, les choses sont devenues différentes. Je me suis non seulement retrouvée au lit avec toi de façon confuse, mais ce salaud m'a aussi pris mon premier baiser. Je ne voulais pas non plus au début, Sukinksu. Mais je t'ai aimé pendant 7 ans. À la pensée que nous allons divorcer demain. Et que désormais tu vas te jeter dans les bras de Jiking. J'ai mal au cœur au point de ne plus pouvoir respirer. Dit-elle en se plaignant avec tristesse. Jiking Feng est l'amour impossible de Sukinksu. Le grand amour de ses années universitaires. Après avoir obtenu son diplôme, il est parti à l'étranger avec sa petite amie. Il y a peu, il a soudainement recontacté Sukinksu, disant qu'il était fatigué, que l'oiseau fatigué veut rentrer au nid. Alors Sukinksu, ce chien fidèle, veut se dépêcher de divorcer. Après avoir entendu tes paroles, Sukinksu est aussitôt restée muette. Elle sait que tu l'as aimé pendant 7 ans. Et surtout que pendant les 3 années de mariage, tu as bien pris soin de lui à tous les niveaux. Il sait que tu es une bonne épouse potentielle. S'il ne revenait pas parce que Qin Feng presse, il ne voudrait pas divorcer non plus. La dernière fois, Sukinksu a finalement fini par faire des compromis. Tu n'as pas parlé, ni même pu parler. Au moment où Sukinksu vient de finir de parler, tu as alors pris Sukinksu et son corps doux et parfumé dans tes bras. Tu as doucement caressé Sukinksu en disant, sa voix était incroyablement belle. 3 minutes plus tard, Suking s'est endormi en pleurant de douleur. Tu n'avais pas sommeil, tu es allé sur le balcon et as allumé une cigarette. Dans la fumée tourbillonnante, tu ne pouvais toujours pas comprendre comment tu avais traversé le temps. Oui, en fait, tu es venu d'un autre temps. À l'origine, tu étais l'Anchine, quelqu'un qui vivait dans la société. Mais parce que tu as trop bien réussi, tu as fini par manger des cacahuètes. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je suis arrivé dans ce monde étrange. L'âme s'est même attachée à ce gars portant le même nom. En fait, dès que je suis passé de l'autre côté, et que j'ai compris la situation, j'étais quand même un peu content dans mon cœur. Parce que Sukinksu était vraiment bouleversante. Sa silhouette était aussi incroyablement attirante. Surtout ses 2 beaux yeux blancs et fins. C'était à en perdre la tête. Mais cette joie n'a pas duré longtemps. Sukinksu a proposé de divorcer avec toi. Surtout après avoir appris la raison. Tu es instantanément devenu mécontent. Et voilà comment ces événements viennent de se produire. Après tout, tu n'es pas du genre à aimer perdre. Une nuit silencieuse. Le lendemain, juste après que Sukinksu ait ouvert les yeux, elle a vu ton visage familier. Ce matin, tu lui as souri. Sukinksu t'a lancé un regard honteux et en colère. Maintenant, il ne parle même plus avec toi. Il ne veut même pas regarder. Dès que tu vois ce salaud, tu te souviens que tu l'as fait 5 fois la nuit dernière. Tu as souri Sukinksu. Pourquoi même quand tu es en colère, tu es aussi charmante? Que faire? Je commence soudain à avoir du mal à divorcer avec toi. Sukinksu s'est instantanément mise en colère. Elle s'est battue pour divorcer. Et a donné 20 millions à ce salaud. En plus de le laisser la faire 5 fois. Mais maintenant il dit qu'il ne veut plus divorcer. Quelle blague internationale. Salaud, je te dis qu'on doit divorcer aujourd'hui. Qin Feng va revenir aujourd'hui. Sukinksu ne veut pas que ça continue avant son retour. Je n'ai pas encore réglé mes affaires correctement. Après tout, moi-même. Je lui ai promis de l'accueillir avec une nouvelle attitude. L'attitude de Sukinksu. Tu ne trouves pas ça étrange? Seuls ceux d'une famille aisée et sans soucis matériels. Une jeune maîtresse poursuivrait cela. Pour toi, c'est un amour insignifiant. Tu as souri. Au cas où après le divorce, tu découvres que la personne que tu aimes, c'est moi. Disons d'abord qu'une fois divorcé, je ne pourrai plus jamais t'avoir. Même si à ce moment tu viens à genoux pour me supplier, ce ne sera pas possible. Sukinksu a ri froidement, j'aime toi. Tu ne vaux même pas un cheveu de Qin Feng. Tu veux encore que je me mette à genoux pour te supplier. Tu le mérites? Très bien. Tu as été furieusement provoqué avec succès. Puis tu as de nouveau serré Sukinksu dans tes bras. Sukinksu est paniqué, espèce de salaud. Que veux-tu faire? Salaud, lâche-moi, salaud. Ouah, doucement vers midi. Les deux sont sortis du bureau des affaires civiles.
Su Kyung-su avait une allure très étrange en marchant. Pour être honnête, si ce n'était pas parce que Kim Feng revient ce soir, Su Kyung-su n'aurait vraiment pas voulu venir divorcer aujourd'hui. Impossible. Le matin, ce salaud m'a encore couché 2 fois. Son corps avait cette sensation d'être transpercé. Regardant maintenant le certificat de divorce dans sa main, les sentiments de Su Kyung-su étaient très compliqués. Il pensait qu'il serait très heureux. Après tout, le divorce était ce qu'il voulait. Mais maintenant, apparemment il n'est pas aussi joyeux qu'il l'avait imaginé. Mais en te voyant avec cette expression pleine d'arrogance, Su Kyung-su est soudainement irrité. À Shenzhen, nous sommes maintenant divorcés. Avant 15 heures. Emporte toutes tes affaires. Tu as hoché la tête, pour toi. Su Kyung-su est comme du sable qui glisse entre les doigts. Il vaut mieux partir tôt. Après tout, tu n'as aucun sentiment pour lui. Et plus tard, ne t'embête plus avec moi. Et ne dis à personne que nous avons été mariés. Peu de gens savent que nous étions mariés. Même les parents de Su Kyung-su ne savent pas cette affaire. Tu hoches de nouveau la tête. Sans aucune émotion sur ton visage, te voyant aussi obéissant. Su Kyung-su devient de plus en plus mécontente. Il pensait à l'origine que tu dirais au moins quelques mots pour le retenir. Tu n'as rien à me dire. Tu as de nouveau acquiescé. Un sentiment de fierté a traversé le cœur de Su Kyung-su. Il a dit froidement, alors parle vite. Puis-je en avoir encore un? Tu as demandé très sérieusement. Tu es vraiment gourmand maintenant. Son corps est tout simplement parfait. Su Kyung-su a réprimandé avec colère. Tu as souri. Tu as sans gêne pincé le visage blanc et délicat de Su Kyung-su. Prends soin de toi, si tu te sens seul, appelle-moi. Mais pour être clair d'avance, je n'aime pas les femmes que d'autres ont touchées. Même tenir la main est interdit. Après avoir dit cela, tu t'es éloigné d'un pas décidé. Su Kyung-su est resté là, incapable de réagir pendant longtemps. Elle sent que tu es vraiment un peu différent qu'avant. Par exemple, le fait que tu viens de pincer ton propre visage. Autrefois, tu n'aurais absolument jamais osé faire cela. Maintenant, non seulement tu l'as fait, mais en plus de manière si effrontée. Même Su Kyung-su a l'impression que tu te moques d'elle. Il pensait qu'il serait en colère. Mais il ne l'était pas. Au contraire, il ressent une étrange forme de charme venant de toi. La voiture a fait un faux pas vers le bureau des affaires civiles. Pas loin. Une voiture de sport éblouissante te bloque le chemin. Si arrogante que c'en est insupportable. Puis tu vois une silhouette d'une jeune femme au corps voluptueux descendre de la voiture. Elle s'approche alors à côté de toi. Je frappe, il est vraiment impressionnant. Elle ressemble beaucoup à l'une des admiratrices de Lanchine. Une certaine star qui se nomme elle-même grand-père. Les souvenirs de l'ancien propriétaire te disent que cette femme séduisante devant toi s'appelle Shen Xu. Et qu'elle est la fille unique de la famille Shen de Heshan. Elle est une ennemie jurée de Su Kyung-su. Jusqu'à quel point sont-elles ennemies? Tout ce que fait la famille Su. La famille Shen fait pareil. Su Kyung-su dirige maintenant une entreprise de divertissement. Shen Xueli dirige aussi une entreprise de divertissement. Tu baisses la vitre de la voiture. En souriant doucement en regardant l'autre. Tu as divorcé de Su Kyung-su. Shen Xueli demande en souriant comme une fleur en pleine éclosion. C'est lui qui a demandé le divorce. Bien sûr que c'est moi qui l'ai demandé. Tu oserais laisser partir Shen Xueli demande en souriant. Tu as soupiré, au départ tu ne voulais pas. Mais en pensant que tu es plus belle que lui. Je peux alors le laisser partir. Pouf, Shen Xueli a éclaté de rire. Je pensais toujours que tu n'étais qu'une simple Mengpo. Mais je ne pensais pas que tu avais un côté aussi humoristique. Tu as acquiescé avec un certain accord. Tu sais, moi, à paraître beau. Il ne me reste que l'humour, le charme et la décontraction. Shen Xueli a de nouveau éclaté de rire. Riant, il a tenu la fenêtre de la voiture à 2 mains pour à peine se contenir. Tu as souri et dit que le soleil dehors était trop brûlant. Autant monter en voiture pour discuter. La sœur de Shen Xueli t'a souri en te regardant. Puis s'est retournée pour monter à l'arrière. Allez, dis-moi ce que tu veux. Tu as demandé directement. Mais ces paroles étaient adressées à Shen Xueli. Pourtant tes yeux ne regardaient pas Shen Xueli. Ils fixaient sans aucune pudeur ses 2 jambes. Magnifiques enveloppées de bas noirs. Shen Xueli. Ayant capté ton regard audacieux et effronté. Sa sœur a ri en demandant, mes jambes sont-elles belles? Elles sont belles comme des prothèses. Je n'y crois pas. Il y a des jambes aussi parfaites dans ce monde. Puis je l'ai touché pour vérifier. Tu es très catégorique. Shen Xueli rit aux éclats. Ce type est vraiment sans honte. Ensuite, sa sœur a dit en souriant d'accord. Alors tu peux toucher. Il veut voir. Ce type est-il vraiment audacieux au point d'être effronté? Wen Yan, tu as voulu toucher sans dire un mot. Ce type est vraiment audacieux. Shen Xueli a rapidement repoussé ta main. Elle t'a insulté de voyou.
Je te demande si tu es vraiment prêt à divorcer de Sukyunksu. Même si je ne veux pas, je n'ai pas le choix. Elle ne m'aime pas de toute façon. Tu as dit d'un air mélancolique. Chen Xueli est ingrate. Il a fixé intensément ton visage. Un visage trop beau. Au fond de mon cœur, sans raison. Un sentiment de compassion est né. Parce que ton air désabusé te donne l'apparence d'être complètement brisé. Tu n'as pas besoin d'être triste. À mon avis, la plus grande perte dans votre divorce devrait être Sukyunksu. Après tout, il a perdu quelqu'un qu'il aimait profondément. Et toi, tu as juste perdu quelqu'un qui ne t'aimait pas. Tu as raison. Mais je me sens si mal. Peux-tu me donner un câlin d'amour? Veux-tu mourir? Tu veux profiter de moi? Chen Xueli a ri et t'a donné un coup de poing amical. Tu as aussi souri et dit. Pourquoi es-tu venu me voir? Veux-tu te venger de Sukyunksu? Comment te venger? Sois avec moi. Est-ce que c'est la récompense pour être un voyageur temporel? À peine Sukyunksu partit-elle que Chen Xueli est arrivé. Comment? Tu m'aimes? Chen Xueli éclata de rire. Tu oserais penser. Je suis triste. Ne sois pas triste, peut-être que je finirai par t'aimer. S'il vous plaît, est-ce que ce ton est le 3e ou le 4e? Chen Xueli comprit immédiatement. Il se moqua et dit Shenze. Tu es vraiment un coquin. Ah là là. Je t'ai accidentellement montré mon vrai visage de montagne luchant. Chen Xueli riait encore, à dire vrai. Ce Shenze est plutôt intéressant. Auparavant il n'avait pas beaucoup interagi avec toi. Je pensais toujours que tu étais quelqu'un de rigide. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si amusant. Tu souris et dis vas-y. Que signifie être avec toi? Il ne m'aime pas non plus. On ne peut pas appeler ça une revanche. C'est qu'il ne t'aime pas. Mais il est extrêmement possessif. Et puis, si tu es avec quelqu'un d'autre, ça ne le dérangera peut-être pas. Mais si tu es avec moi, ça marchera à coup sûr. Après tout, nous sommes des ennemis jurés. Pense juste que vous venez de divorcer. Et que tu es déjà avec moi. S'il le savait, il en tomberait malade de rage. C'est logique, mais quel avantage as-tu à faire ça? Si, en voyant sa colère, je suis contente. Alors, tu acceptes ou pas? Chen Xueli dit fièrement en relevant le menton. Pas d'accord, pourquoi? Je ne veux pas lui manquer au point qu'il en meure de rage. Ce n'est pas ce que je voulais dire, il faut augmenter le pari. Chen Xueli éclata d'un grand rire effronté. Une fois l'affaire conclue, je te donne 10 millions et tu es fou de joie. Allons-y. Nous allons maintenant afficher un peu d'amour devant lui. Ce n'est pas urgent. D'abord, viens m'aider à déménager. Les deux sont retournés à la villa de Sukyunksu. Mais Chen Xueli n'est pas entré. Pour utiliser ces mots. Il ne veut pas pénétrer dans le territoire de Sukyunksu. Tu as été marié à Sukyunksu pendant 3 ans. Tes affaires sont ridiculement peu nombreuses. À part quelques vêtements. Il ne reste que quelques articles de toilette. Les affaires ont été rapidement rangées. Tu as quitté la villa en emportant tes affaires sans aucun regret. Ça ne fait pas beaucoup d'affaires. A demandé Chen Xueli. Oui, tu as hoché la tête avec résignation. Sukyunksu est vraiment radin avec toi. Même si vous êtes divorcés. Ils ne t'ont même pas donné 1 milliard ou 2. Tu es d'accord avec? Chen Xueli a dit en riant doucement. Tu oses dire ça? Comment ça mon visage ne vaut pas autant d'argent? Chen Xueli a ri doucement. Ce n'est pas seulement 1 milliard, 800 millions. J'aime ton honnêteté. Tu as dit en souriant. Chen Xueli a demandé en souriant où tu prévois d'aller. Retourner à la maison Chen? Oui, mais pas maintenant. Depuis que je suis passé hier. Quand tu as lu les souvenirs du propriétaire original. C'est alors que j'ai su qu'il vivait vraiment une vie misérable. Il était à l'origine le véritable jeune maître de la famille Chen. À l'âge de 4 ans, alors qu'il était emmené par un serviteur en promenade. Il a été enlevé par des trafiquants. Il a survécu à la campagne pendant 16 ans avant d'être retrouvé. Les 2 premières années après avoir été retrouvé. Le propriétaire original a quand même passé quelques jours heureux. Mais les beaux jours ne durent pas. Le faux jeune maître qu'ils ont adopté commence à faire des siennes. Il ne cesse d'accuser à tort le propriétaire original de le frapper. Ou bien il l'accuse faussement de l'intimider. Le propriétaire original, pour rester dans cette famille, s'excuse sans cesse en s'humiliant. Mais en retour, le faux jeune maître redouble d'ardeur dans ses mesures. Quand le faux jeune maître est encore tombé dans les escaliers tout seul, et a piégé le propriétaire original en le poussant. Le père et la mère biologiques aveugles et insensibles du propriétaire original l'ont expulsé de la famille Chen dans un accès de colère. Hier, quand tu as lu ce souvenir, tu étais littéralement explosé de colère. Tu n'avais jamais vu une personne aussi lâche. Mais puisque tu as maintenant remplacé le propriétaire original, tout ce qu'il a enduré, tu dois naturellement lui rendre justice. Alors tu peux habiter chez moi. Quand Sukyunksu nous verra vivre ensemble, ça pourrait vraiment le faire cracher du sang de rage.
Shen Xueli sourit en disant. Bien qu'il ait agi dans le but de provoquer Su Kingxu, tu voulais quand même lui rendre hommage. En fait, au moment du divorce, Su Kingxu t'a donné une compensation de 20 millions. Bien qu'il reste encore 10 millions à recevoir. Mais rien que les 10 millions reçus te suffisent pour ne manquer de rien côté logement. Mais Shen Xueli est une vraie beauté. Si une femme aussi séduisante vit ensemble avec toi, cela ne serait-il pas un avantage certain? Comme prévu. Shen Xueli, tu es vraiment l'incarnation de la beauté et de la bonté. Shen Xueli a ri à cette remarque. Viens avec moi. À paraître beau. Il ne reste que le charmant, drôle et élégant monsieur Shenze. Oui, mademoiselle Shen Xueli, belle et sexy. Les deux sont sortis en plaisantant de la villa de Su Kingxu, sous la direction de Shen Xueli. Nous sommes entrés dans la villa voisine. Oui, c'est la villa où habite Shen Xueli. Juste à côté de la villa de Su Kingxu. En fait, cette maison a été achetée en premier par Su Kingxu. Mais comme elle est l'ennemi juré de Su Kingxu, puisqu'il habite ici, Shen Xueli ne voulait naturellement pas être en reste. Après tout, ce quartier de villa est le plus huppé de Heichan. Si tu n'habites pas ici, tu n'oses même pas dire que tu es un des meilleurs. Le riche t'a emmené dans la villa. Shen Xueli t'a arrangé une chambre au rez-de-chaussée. Shen Xueli, tu habites à l'étage? Alors je veux habiter à côté de toi. Shen Xueli a demandé en souriant. Pourquoi? Bien sûr, c'est pour te protéger. Tu es si belle. Si jamais un méchant s'introduit, que ferons-nous? Tu te fais des idées. La sécurité dans ce lotissement est extrêmement stricte. Même un oiseau ne peut pas entrer. Shen Xueli est très dévoué envers ses parents. Même s'il n'y avait pas de méchants. Les cafards sont quand même ceux des colocataires. La pluie et le tonnerre sont toujours ceux des colocataires. Shen Xueli a de nouveau ri à cause de toi. Ce type, son regard qui balayait sans cesse sa propre personne, a déjà trahi ses pensées. Mais ici il fait comme s'il discutait sérieusement. Mais il faut dire ce qui doit être dit. Shen Xueli n'a pas détesté ce sentiment. Même Shen Xueli en a été un peu surprise. Ne te fie pas à son charme. Il n'est absolument pas un homme léger ou frivole. Désolé, il n'y a pas de cafard dans ma villa. Et je n'ai pas peur du tonnerre non plus. Dis franchement, c'est que tu me colles au basque. À cause de mon comportement si évident. Shen Xueli a éclaté de rire. Il trouve de plus en plus que tu es intéressante. Audacieux comme un chien mais aussi drôle et humoristique. Sa sœur Harry t'a fait signe de la main. Tu avances de quelques pas. Shen Xueli a posé sa bouche contre ton oreille. Soufflant un parfum de fleurs, si tu veux que je dorme avec toi alors conquiers-moi. Si tu peux me conquérir, je dormirai avec toi tous les jours. Un parfum séduisant s'est emparé de toi. Tu te sens un peu distrait. Il a immédiatement demandé avec un sourire, convaincre ne suffit pas? Shen Xueli a éclaté de rire, ce n'est pas ça. Depuis quand ce gars est-il devenu si voyou? Mais si tu dis qu'il est voyou, quand même, son regard sur toi est très respectueux. Il a dit en souriant, tu veux me convaincre? D'accord. À partir de maintenant, je vais te donner une note. Quand obtiendras-tu 100 points? Quand est-ce que je te laisserai dormir? Alors combien de points ai-je maintenant? 0 points à 18 heures. Su Kingxu, vêtu d'une longue robe noire à la coupe profonde, apparaît à l'entrée de l'aéroport. Il est bien survenu chercher Ji Qinfeng. À cet instant, le cœur de Su Kingxu bat particulièrement vite. Il n'a pas vu Ji Qinfeng depuis 3 ans. Je ne sais pas non plus s'il est aussi élégant qu'avant. Après avoir attendu je ne sais combien de temps, soudainement visage familier mais étranger, apparaît dans les yeux de Su Kingxu. Un costume bien taillé, le rend particulièrement érudit. Ayant perdu son air d'étudiant il est devenu très mature. Toute la personne ressemble à un jeune noble élégant. Su Kingxu a souri. Il pensait que divorcer de Shen était la bonne décision. Ji Qinfeng vit aussi Su Kingxu. Au moment de voir Su Kingxu, les yeux de Ji Qinfeng s'illuminèrent, pleins d'émerveillement. 3 ans sans se voir. Su Kingxu était bien plus belle qu'il ne l'imaginait. Encore plus charmante. Surtout sa silhouette. Vraiment putain sexy. Ji Qinfeng s'avança rapidement devant Su Kingxu. Il dit avec émotion, Kingxu. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Su Kingxu répondit avec une certaine émotion. Ji Qinfeng ouvrit les bras, prêt pour une étreinte de retrouvailles. Su Kingxu parut légèrement timide. Mais elle se prépara néanmoins à faire un câlin à Ji Qinfeng. C'est une chose convenue entre les deux. Mais à ce moment-là, dans l'esprit de Su Kingxu, soudainement et inexplicablement, un flash est apparu. Après ton divorce aujourd'hui, tu as dit cette phrase. Je n'aime pas les femmes que d'autres ont touchées. Même tenir la main est interdit. Su Kingxu a reculé instinctivement de quelques pas, évitant l'étreinte de Ji Qinfeng.
Un éclair de froideur a traversé le regard de Ji Qingfeng. Qu'est-ce que cela signifie pour Su Qingxu? Alors qu'ils discutaient bien il y a quelques jours en ligne, elle lui avait clairement dit qu'elle voulait être avec lui. Alors pourquoi maintenant il ne lui donne même pas un câlin? En fait, non seulement Ji Qingfeng est un peu différent, même Su Qingxu elle-même est un peu confuse. Elle a clairement divorcé de ce salaud. Comment peut-elle encore l'écouter ainsi? Désolée, je ne suis pas très habituée. Su Qingxu dit avec un peu de culpabilité. C'est ce qu'on dit. Mais dans le cœur de Su Qingxu, elle avait déjà maudit Shenze 100 fois. Ji Qingfeng dit doucement que c'était de ma faute. Tu es resté longtemps à l'étranger? Tu es habituée à Li là-bas. Sœur Li, partons. J'ai déjà réservé une place chez Yipin. Qingxu, tu es toujours aussi attentionnée. Être complimentée par la personne qu'on aime. Dans le cœur de Su Qingxu, elle se sentit tout à coup toute douce. Après être sortie de l'aéroport, Ji Qingfeng voulait s'asseoir côté passager avant. Su Qingxu dit soudain, assieds-toi à l'arrière. Sans savoir pourquoi, il se sentait très mal à l'aise. Ji Qingfeng s'assit côté passager avant. C'est Shenze qui s'asseyait toujours à cette place, c'est Shenze qui s'asseyait toujours à cette place. Il pensait encore s'asseoir à la place du passager avant, pour bien taquiner Su Qingxu. Mais il n'a pas pensé qu'il lui ferait en fait s'asseoir à l'arrière. Qingxu, que veux-tu dire par là? Eh bien, je suis un peu timide. Su Qingxu expliqua malgré elle. Je vois. Ji Qingfeng sourit légèrement et monta à l'arrière. Qingxu, ces dernières années tu as souffert. Nous roulons en direction de Yiping Xian. Qingfeng dit doucement que, heureusement, après 3 ans de mariage avec Shenze, il l'a bien prise en charge. Donc Su Qingxu ne se sentait pas lésé. Mais si on doit vraiment trouver à redire, c'est cet idiot. Depuis hier soir jusqu'à ce matin, a dormi avec elle 7 fois. Cela faisait que Su Qingxu se sentait assez lésé. Mais ce genre de choses. Il est évident que Su Qingxu ne pouvait pas dire à Ji Qingfeng. Il semble que Shenze soit un homme assez correct. Il n'a pas profité de l'occasion pour t'embêter. Vraiment pas? Dans l'esprit de Su Qingxu, l'image apparaissait encore. Quand je me suis mariée avec lui, nous avions convenu que ce serait un mariage d'accord. Donc, il a été assez loyal. Su Qingxu avait parlé à Ji Qingfeng de son propre mariage avec toi. Mais il a également avoué honnêtement à Ji Qingfeng que tu n'es que son substitut. Alors c'est bien. Vient-il ce soir? Su Qingxu secoua la tête en disant que non. J'ai déjà divorcé de lui. Et je l'ai averti de ne pas me harceler. En fait, je pense même qu'on pourrait le laisser venir faire un tour. Après tout, nous étions tous dans la même classe. Ji Qingfeng dit avec une certaine générosité. Laisse tomber, je crains qu'il ne gâche l'ambiance. Ce n'est pas grave. Après tout, nous sommes camarades de classe. Qingfeng, tu es toujours aussi généreux comme d'habitude. Ju Qingxu ne peut s'empêcher de s'exclamer. Un éclat de fierté apparaît dans le regard de Ji Qingfeng. Mais il le cache bien. Ji Qingfeng n'est bien sûr pas une personne généreuse. La raison pour laquelle il a insisté pour que Shenze vienne était simplement pour humilier son père. C'est vrai, Ji Qingfeng déteste Shenze. La raison est simple. Shenze lui a volé le titre de beauté du campus, prenant tout l'aura qui lui appartenait. C'est pourquoi Ji Qingfeng déteste Shenze. Ji Qingfeng sait que Shenze aime Su Qingxu. À l'université, il était le prétendant le plus fidèle de Su Qingxu. Oui, Qingfeng veut juste que Shenze voie bien. La déesse dont il était pris n'est rien d'autre que son propre lèche-botte. À la seule pensée de Shenze, regardez Su Qingxu se jeter dans ses bras. Ji Qingfeng tremble d'excitation. En fait, je suis une personne très possessive. Dans le monde de l'amour, mon désir de posséder est très fort. Mais pour toi, je suis prêt à être plus généreux. Ji Qingfeng dit avec amour dans les yeux. Su Qingxu pense qu'elle devrait être émue. Mais ne sait pas pourquoi. Elle sent inexplicablement que ces paroles de Ji Qingfeng ont un certain effet. Cela fait sûrement longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Ils sont un peu distants l'un envers l'autre. Le temps arrangera les choses. Ces dernières années, les changements dans le pays sont vraiment énormes. En voyant que Su Qingxu ne répondait pas, quelques brises ont changé de sujet. Oui, les changements sont vraiment importants. Tout est plein de vie. C'est le bon moment pour toi de montrer tes talents, a dit Su Qingxu en souriant. Oui, je vais travailler dur. Pour bien travailler pour notre avenir. Dans le cœur de Su Qingxu, une sensation un peu gêneuse a refait surface. Que m'arrive-t-il? Il parlait avec tant de passion. Pourquoi est-ce que je me sens gênée? C'est la faute de ce salaud Shenze. Oui, c'est sa faute. Bientôt une ligne fut atteinte. Après que Su Qingxu a garé la voiture, elle a emmené Ji Qingfeng dans le restaurant. Au fait Qingxu, tu gères maintenant une société de divertissement? Oui,
a hoché la tête Su Kang-su. L'industrie du divertissement national se développe vraiment bien maintenant. En fait, cette fois-ci, je suis revenu pour aussi me lancer dans ce secteur. Su Kang-su, chaque projet est une merveille. Vraiment? Alors tu peux venir dans ma société. Je cherche justement un assistant puissant. Tu ne vas pas me causer des ennuis, j'espère. Bien sûr que non. Je mourrais d'envie que tu viennes nous aider. Dit doucement Su Kang-su. Très bien, alors je viendrai me présenter demain. Su Kang-su était sur le point de parler. Mais pas loin. Deux silhouettes sont soudainement apparues dans son champ de vision. La seconde suivante. Le visage d'une beauté a coupé le souffle de Su Kang-su. Fut instantanément rempli d'une colère dévastatrice. Ces deux silhouettes n'étaient autres que Shenze et Shen Xueli. Les deux attendaient l'ascenseur en plaisantant. Shenze ne sait pas ce qu'il a dit. Ce qui a fait rire Shen Xueli aux éclats. Il a même donné un coup de poing rose à Shenze. Les deux étaient si proches, comme un couple. Cette scène a fait que le cœur de Su Kang-su a instantanément ressenti comme si une main invisible lui serrait violemment la gorge, faisant si mal qu'il avait presque du mal à respirer. Il ne comprenait pas pourquoi il ressentait cela. Li Qingfeng a remarqué que Su Kang-su n'allait pas bien. Il a suivi le regard de Su Kang-su, puis a frissonné de tout son corps. Il a vu Shenze. Mais ce qui a choqué Li Qingfeng, ce n'était pas de voir Shenze, mais cette fille à l'allure magnifique et à la silhouette torride, Ji Qingfeng, près de Shenze. Il pensait qu'après que Su Kang-su ait abandonné Shenze vivrait sûrement une vie misérable. Mais on n'aurait jamais cru qu'il ne vivait pas dans la misère. Et qu'à ses côtés, il y avait une reine magnifique et si sexy pour compagnie. N'est-ce pas Shenze? Comment Kang-su peut-elle être ainsi? À peine divorcée de toi, elle est déjà passionnément avec une autre femme. Et cette femme ne semble pas être quelqu'un de sérieux. Ji Qingfeng a l'air de défendre Su Kang-su, avec une expression d'injustice. C'est ce qu'on dit. Mais ses yeux semblent vouloir se coller au corps de Shen Xueli. Merde, elle est tellement provocante. Su Kang-su, en retenant la colère dans son cœur, dit. Elle n'est pas quelqu'un d'indécent. Elle s'appelle Shen Xueli. Elle est l'héritière du clan Shen, la fille aînée. La famille Shen est en train de faire les choses. Shan est composée des familles les plus puissantes. Et elles sont des ennemis jurés de notre famille. Ji Qingfeng sentit un frisson soudain dans son cœur. Ce n'est pas ce salaud de Shenze. Pourquoi a-t-il autant de chance pour arriver à séduire la fille unique de la famille Shen? Son regard envers Shenze s'est instantanément rempli d'une expression de lecture. Heureusement que Su Kang-su le regardait avec une colère déchaînée, fixant Shenze et Shen Xueli, sans prêter attention à l'expression de Ji Qingfeng. Kang-su, je ressens de l'injustice pour toi. Tu as été bonne et attentionnée envers Shenze. Mais lui, au contraire. C'est lié avec ton ennemi juré. C'est vraiment dégoûtant. Ji Qingfeng parla avec une voix douce. Il disait qu'il défendait Su Kang-su. Mais dans son cœur, il calculait déjà comment séduire Shen Xueli. Su Kang-su dit d'un ton agacé. Ce n'est qu'un vieux truc dont je ne veux pas. De plus, Shen Xueli est avec lui. C'est juste pour me provoquer. En entendant les paroles de Su Kang-su, le cœur de Ji Qingfeng exulte soudainement. Dans ce cas, n'est-ce pas facile de le séduire? Pensant ainsi, Ji Qingfeng cria délibérément fort, Shenze, ça fait longtemps. Tu es en train de discuter avec Shen Xueli avec un œil artistique. De film romantique au scénario simple. Soudain, entendant quelqu'un appeler ton nom, tu te retournes et jettes un coup d'œil. Et quand tu vois Su Kang-su, tu reconnais immédiatement que la personne à côté de lui n'est autre que le sombre amour de Su Kang-su, Ji Qingfeng. La mémoire de l'original vis-à-vis de Ji Qingfeng reste celle d'il y a 3 ans. Dans mon souvenir, l'autre avait un visage de beau garçon fleuri. Mais pourquoi a-t-il rétréci autant maintenant? Bien qu'il porte un costume bien ajusté, il a l'air très élégant. Mais on voit tout de suite que ce type est un homme de 3 secondes. Après que Langxin a été capturé, tu as été enfermé avec un vieil homme. Ce vieil homme est extrêmement génial. Ses compétences médicales sont extraordinaires. Pendant les 3 années d'emprisonnement, tu n'avais rien à faire. Alors tu as appris un peu de médecine avec lui. Donc, tu peux maintenant reconnaître d'un coup d'œil la configuration de Ji Qingfeng. Mais après avoir vu Ji Qingfeng et Su Kang-su, tu as enfin compris pourquoi Shen Xueli tient tant à venir manger ici avec toi. C'est toi qui as demandé intentionnellement. Dès que cette phrase est sortie, Ji Qingfeng était immédiatement ravi. Ces changements sont vraiment si grands, au point que même Shen ne se reconnaissait plus lui-même. Ji Qingfeng dit avec un sourire forcé et nullement sincère. C'était donc toi. Comment as-tu pu devenir aussi laid maintenant? Et ton corps a l'air complètement vidé. On dirait que tu t'es bien éclaté à l'étranger.
Ji Qinfeng écoutait, le cœur battant rapidement. Comment cette ordure sait-elle tout ça? Est-ce qu'il a enquêté sur lui-même? Il ne faut surtout pas que Su Qingxu sache tout ça. Sinon, comment pourrais-je encore la séduire? Tu aimes toujours faire des blagues comme d'habitude. Ji Qinfeng dit avec culpabilité. Tu ne voulais pas continuer à lui parler pour rien. Le regard de Ji Qinfeng se posa sur Shen Xueli. Shenze, cette beauté, est-elle une amie ou une petite amie? Shen Xueli sourit en disant. Le poing de Su Qingxu se serra instantanément. Il est en colère. Même si Su Qingxu connaissait Shen Xueli, il se provoque délibérément. Mais il ne peut pas contrôler ses émotions. Bonjour mademoiselle Shen. Je m'appelle Ji Qinfeng. Ji Qinfeng a lancé un sourire qu'il croit extrêmement charmant et a dit. Shen Xueli a répondu en riant doucement. Alors tu es la lumière blanche de Su Qingxu. En disant cela, Shen Xueli a aussi regardé Su Qingxu. Seulement, regard plein de moquerie. Le regard de Su Qingxu était encore plus intense. Ji Qinfeng sourit très humblement. Pas du tout, pas du tout. C'est juste un honneur d'avoir gagné le cœur de Qingxu. On m'a dit que tu es parti à l'étranger avec ta petite amie avant. Shen Xueli a demandé encore. Ji Qinfeng était content dans son cœur. Il ne s'attendait pas que cette femme sexy devant lui. Savoir son propre passé. Est-ce qu'il a un peu de sentiment pour moi? En pensant ainsi, Ji Qinfeng soupira délibérément d'un air déprimé, hélas. Jeune et arrogant, je pensais que c'était un homme bien. Mais je ne pensais pas que c'était un homme au cœur noir et détestable. Heureusement que le ciel aime après tout. Tout à coup en regardant en arrière, j'ai découvert que mon destin m'attendait toujours au même endroit. Shen Xueli sourit. Elle sourit à en faire trembler les branches des fleurs. Ce gars est vraiment. Su Qingxu est vraiment aveugle et insensible. Ignorer quelqu'un d'aussi excellent que Shenze. Pour s'accrocher obstinément à une telle chose. Ji Qinfeng respira profondément et simultanément. Ses globes oculaires semblaient ne plus suffire. Le détective Ma de la famille Ma. Non, je dois absolument le séduire. Alors je le tourmenterai tous les jours au lit. Soudain, Ji Qinfeng dit à Shenze. Tu as vraiment de la chance. Tu as aussi de la chance. Il jeta un coup d'œil à Su Qingxu et dit. Su Qingxu devint de plus en plus mécontente. Que veux-tu dire par tu as de la chance? Ce salaud veut-il vraiment mourir? N'es-tu pas encore avec Ji Qinfeng? Ji Qinfeng sourit doucement. Nous sommes tous des personnes chanceuses. Puisque nous nous sommes rencontrés. Dînons ensemble. Tu allais refuser. Tu ne veux pas vraiment dîner avec Ji Qinfeng et Su Qingxu. Mais avant de pouvoir dire un mot, tu entends Shen Xueli rire en disant d'accord. Ji Qinfeng se réjouit dans son cœur. Il sentait que Shen Xueli avait peut-être des sentiments pour lui. Tu sais que Shen Xueli veut provoquer Su Qingxu. Mais tu n'en as aucun intérêt. Shen Xueli, nous ferions mieux de ne pas déranger. Ji Qinfeng dînait avec sa petite amie. Je suppose que mademoiselle Su ne veut pas non plus être dérangée par nous. Dit-il d'un ton ni froid ni chaud. Su Qing voulait tellement cracher du sang. Ce salaud s'est même appelé mademoiselle Su. Hier soir, il l'appelait chérie à chaque instant. Avec une douceur incroyable. Et maintenant, juste après le divorce, il l'appelle avec tant de distance. Je ne veux plus de l'argent restant. Demanda Su Qing en colère. Merde, il sait vraiment manipuler les gens. Ils avaient convenu de 20 millions au divorce. Il me doit encore 10 millions. Si ce n'était pas parce que Shen Xueli et Jizandeng étaient là. Tu voudrais vraiment donner quelques bonnes tapes sur le derrière de Su Qingxu. Si tu ne le disais pas, j'aurais oublié. Rends l'argent vite. Dis-tu en souriant. Je te le donnerai après avoir mangé. Il a laissé cette phrase. Su Qingxu est rapidement entré dans l'ascenseur. Tu as haussé les épaules et est aussi monté dans l'ascenseur. La salle privée pour manger est très grande. Elle est aussi très élégamment décorée. Non seulement il y a beaucoup de ballons et de fleurs fraîches, mais aussi beaucoup d'autres décorations. On dirait presque une demande en mariage. On peut voir que Su Qingxu aime vraiment Jizefeng. À ce moment, Su Qingxu invite Jizefeng à s'asseoir. Il s'assoit toujours à la place d'honneur. Jizefeng, en costume occidental, a poliment décliné plusieurs fois puis s'est assis. Il faut dire que il aime la sensation d'être chéri par Su Qingxu. Bien que depuis son retour jusqu'à présent, il n'ait même pas tenu la main de Su Qingxu. Mais Jizefeng a déjà ressenti que Su Qingxu est différente envers lui. Su Qingxu t'a regardé distraitement. Alors il a vu que tu observais tout dans la loge avec un air indifférent. Il a soudain un peu regretté d'avoir fait quelque chose d'aussi grandiose. Parce qu'il pense que sous ton apparence calme, tu dois avoir le cœur déchiré. Mais pour être honnête, tout dans la loge n'a pas été décoré par Su Qingxu lui-même. Il a juste donné un ordre au secrétaire pour qu'il décore simplement un peu.
Mais il ne s'attendait pas à ce que le secrétaire décore de manière aussi grandiose. Mais ce malaise a disparu rapidement sans laisser de traces. Parce qu'il a vu Chen Xueli, sans savoir où, à Nilpan, dire quelque chose. Puis tu as éclaté de rire sans retenue. Chen Xueli t'a effectivement dit quelque chose. Voici ce qu'il a dit. Tu dis. Si Su Kingxu savait que ce qu'il appelle son amour parfait blanc est en réalité un amour parfait noir, est-ce qu'elle serait assez en colère pour cracher du sang? Tu lui demandes ce que signifie amour parfait noir. Chen Xueli te le murmure en souriant. Cet amour parfait blanc de Su Kingxu. Sa famille est sur le point de faire faillite. Et il mène une vie dissolue à l'étranger. Il a aussi accumulé beaucoup de dettes extérieures. Il a maintenant besoin en urgence d'un repreneur. Après avoir entendu son explication, tu ris en baissant la voix et dis. Ce n'est pas seulement le crachat de sang. C'est carrément un effondrement, non? C'est bien fait pour lui. Pourquoi? Tu veux démasquer la vraie nature de Jizfeng plus tard. Chen Xueli rit doucement et dit. Je ne suis pas aussi gentille. De plus, si je le révèle maintenant, Su Kingxu ne fera que me remercier. Il ne s'effondrera pas. Attendons encore un peu. Tu es vraiment un renard noir rusé. Tu me complimentes? Ce n'est pas évident? Chen Xueli éclata de rire doucement, en voyant les deux si proches l'un de l'autre. Le visage de Su Kingxu, en colère, s'assombrit. Même la bonne humeur de voir Li Zefeng disparut sans laisser de traces. Si ce n'était pas à cause que Li Zefeng et Chen Xueli soient encore présents, Su Kingxu aurait vraiment envie de venir te mordre quelquefois. Kingxu, voici un cadeau que je t'ai rapporté de l'étranger. Jizefeng sortit soudainement un collier. Su Kingxu se réjouit intérieurement, bien qu'il ait tout de suite deviné que ce collier ne valait pas grand-chose. Mais il était quand même un peu ému au fond de lui. Il sourit joyeusement en disant Zefeng. Merci à toi. Je t'ai aussi préparé un cadeau. Je te le donnerai demain. En entendant ces mots, un léger soupir échappa de son cœur. Dans la mémoire de l'original, ils étaient mariés depuis 3 ans. Su Kingxu ne lui avait jamais offert un cadeau. Je vais te le mettre. Jizefeng dit d'une voix douce. En parlant, il s'était déjà levé. Mais dans l'esprit de Su Kingxu, elle repensa à cette phrase que tu avais dite. Je n'aime pas les femmes que d'autres ont touchées. Même tenir la main c'est impossible. Ainsi Jizefeng, avant de s'approcher de Su Kingxu, s'était rapidement levé et avait reculé de quelques pas. Non, non, pas besoin. Je vais le faire moi-même. Jizefeng n'était soudainement pas content. Il voulait montrer son amour devant toi, pour te taquiner un peu. Mais qui aurait pensé que Su Kingxu serait si peu coopérative? Ne le laissant pas même s'embrasser à l'aéroport, cela irait encore. Maintenant, elle ne le laisse même pas lui mettre un collier. Quand tu as vu cette scène spécial effet souriant dit Mademoiselle Su. Je dois te dire 2 mots. Il a rapporté ce cadeau de loin pour toi. Et tu ne le laisses même pas te l'offrir. Honnêtement, c'est un peu excessif. Su Kingxu t'a lancé un regard. La colère dans ses yeux semblait un couteau. Ce salaud est détestable. C'est clairement de sa faute. Tu résistes instinctivement à la proximité de Jizefeng. Mais il a encore le culot de faire ce genre de remarques sarcastiques. Si ce n'était pas pour Jizefeng et Chen Xueli qui étaient encore là, il voudrait vraiment enlever ses talons hauts et frapper violemment ce connard des centaines de fois. Jizefeng a dit doucement que ce n'était pas un problème. Après tout, cela fait 3 ans que nous ne nous sommes pas vus. Nous sommes un peu étrangers l'un à l'autre. Mais heureusement, nous avons beaucoup de temps. Kingxu, nous avons un long avenir devant nous. Su Kingxu a hoché la tête, ému. Puis elle t'a lancé un regard furieux. Ah bon? Alors je vous souhaite d'avance un mariage heureux pour 100 ans. Et beaucoup d'enfants. Tu as dit en souriant. Su Kingxu a de nouveau été mécontente. Elle trouvait ces mots très durs, quoi qu'on en dise. Elle n'avait même pas encore accepté d'être avec Jizefeng. Mais toi, tu avais déjà fait tes vœux. Que signifie cela? Comme si tu souhaitais qu'elle épouse Jizefeng au plus vite. À ce moment-là, le serveur est arrivé avec les plats. Des mets délicats ont été posés sur la table. Jizefeng regardait les plats devant lui, Xiao Dao Kingxu. Merci à toi. Tu te souviens des plats que j'aime, Je me souviens encore de beaucoup de tes préférences. Dit doucement Su Kingxu. Jizefeng te regardait avec un regard provocateur. Mais tu étais trop occupé à manger. Tu ne l'as même pas regardé. Pas moyen. Tu avais vraiment faim après avoir bougé cette fois en moins de 24 heures. Tu as besoin de refaire le plein d'énergie. Chen Xueli ne cessait de te servir des plats. Comme une vertueuse. Petite épouse adorable. Quand Su Kingxu a vu cela, il a immédiatement été déstabilisé. Il savait très bien que Chen Xueli le faisait exprès. Mais il ne peut tout simplement pas contenir la colère qui est en lui. Il voit Chen Xueli utiliser encore une fois ses baguettes. Je te sers à manger. Et toi,
Tu manges très confortablement. Su Kyung-su ne peut plus se retenir. Il interroge Shen-ze avec colère. Tu n'as pas de main? Tu as l'air de ne pas entendre ce que dit Su Kyung-su. Tu continues de manger tout seul. Shen Xueli rit doucement et dit à Su Kyung-su. Shen-ze est maintenant mon petit ami. Je suis prête à m'occuper de lui, ça ne va pas? Provocation manifeste. Su Kyung-su regarde Shen Xueli avec une colère extrême. Shen Xueli ne se laisse pas faire et regarde aussi Su Kyung-su. Ils se font face un moment. Shen Xueli détourne soudain son regard. Ce n'est pas qu'il a peur, mais que les plats dans ton assiette sont presque finis. Shen Xueli continue de se transformer en une petite épouse vertueuse. Je te rajoute des légumes. En regardant cette scène, Su Kyung-su est furieuse, serrant le poing. Juste à ce moment-là, Jisefeng a aussi ajouté une fourchette de légumes pour Su Kyung-su. Su Kyung-su t'a lancé un regard provocateur. Mais tu es en train de manger frénétiquement. Comme si tout ce qui se passe devant toi n'avait aucun rapport avec toi. Su Kyung-su était frustré. Il pensait que tu l'aimais tellement. Et que tu l'aimais depuis 7 ans. Maintenant, en voyant un autre homme lui ajouter des légumes, tu devrais être très en colère. Mais tu sembles ne pas l'avoir du tout remarqué. Tu ne t'en soucies pas le moins du monde. Et ce qui rend Su Kyung-su encore plus déprimé, c'est que, en regardant les légumes que Jisefeng lui a ajoutés, elle se sent étrangement mal à l'aise. Alors qu'elle a grandi jusqu'à maintenant, à part son propre père, il n'y avait qu'une personne du sexe opposé qui lui servait des plats supplémentaires. C'était Shen-ze. Mariée depuis 3 ans. Chaque fois qu'elle mangeait avec Shen-ze, Shen-ze lui servait toujours des plats supplémentaires. Parfois, Shen-ze utilisait même ses baguettes pour lui porter directement la nourriture à la bouche. Mais elle ne s'était jamais sentie mal à l'aise. Alors pourquoi était-ce si gênant avec Jisefeng? Cette gêne envers lui. Elle avait presque envie de jeter la bouchée de bœuf que Jisefeng venait de lui servir. Cela devait certainement venir du fait qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. En y pensant ainsi, Su Kyung-su réprima sa colère. Il dit doucement merci. Tu devrais aussi manger un peu. Je suppose que cela fait longtemps que tu n'as pas mangé ça. C'est la nourriture de ma région natale, n'est-ce pas? De plus, ne me passe plus de plats. Je n'ai pas très faim. Oui. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas mangé un vrai repas chinois authentique. Jisefeng dit avec beaucoup d'émotion. Shen Xueli demanda soudain en souriant. Il y a tellement de restaurants chinois à l'étranger. Et il y en a beaucoup d'authentiques. Tu ne vas jamais au restaurant. Jisefeng ne saisit pas le sens des paroles de Shen Xueli. Il croit avec confiance que Shen Xueli s'intéresse à lui. Alors, elle aborde indirectement sa situation à l'étranger. Par conséquent, il affiche un sourire qu'il pense être le plus séduisant. Il y a en effet beaucoup de restaurants chinois. Et beaucoup sont authentiques. Seulement, je trouve toujours qu'il manque un peu du goût du pays natal. N'est-ce pas ta famille de Jiansheng? Shen Xueli a demandé en souriant. Le sous-entendu est que la cuisine de Hechan n'est pas non plus le goût de ta ville natale. Mais Jisefeng est de plus en plus sûre que Shen Xueli a des sentiments pour lui. Sinon, comment pourrait-elle même savoir d'où vient sa famille? Ma famille vient de Jiansheng. Les paysages sont particulièrement beaux. Et il y a aussi beaucoup de spécialités culinaires. Je serais ravie que mademoiselle Shen vienne visiter un jour. À ce moment-là, je pourrais être ton guide. Jisefeng rit très sincèrement. D'accord, dit Shen Xueli en continuant à te servir à manger. Je te vois manger sans arrêt. Jisefeng rit et dit à Shen-ze. Ça fait des centaines d'années que tu n'as pas mangé, ou quoi? Je n'ai pas pu depuis hier soir jusqu'à ce midi. J'ai fait beaucoup de travaux pénibles sans arrêt. J'ai vraiment besoin de recharger mes batteries maintenant. Colonne. Jisefeng a pensé que ce que tu disais signifiait déménager. Donc il n'a absolument pas remarqué que le joli visage de Su Kyung-su devenait rouge. Jusqu'à ses oreilles sont devenues rouges. Les autres ne comprennent pas ce que tu veux dire. Mais Su Kyung-su sait très bien. C'est vraiment un gars sans honte. Il ose parler de choses si intimes en public. Je le déteste. Les travaux pénibles demandent vraiment beaucoup d'efforts. Alors tu dois manger plus. Jisefeng dit feignant de s'inquiéter mais en fait se moquant. Tu n'as pas perçu le sous-entendu qu'il y avait dans ses paroles. Tu as juste levé la tête pour regarder Jisefeng un instant. Et tu as dit en souriant d'un air joyeux bien. Un repas a été mangé péniblement en 7 minutes. Pendant la pause, Shen Xuling a demandé en souriant à Shen-ze. Où allons-nous jouer tout à l'heure? Où veux-tu aller jouer? Tu as répliqué en demandant si on n'irait pas au bar. D'accord, il faut dire oui ou non. Tu voulais aussi évacuer un peu la pression dans ton cœur. Étrangement, tu as traversé dans ce monde inconnu. Tu as toujours ce sentiment d'être hors de place. À ce moment-là, il fallait absolument aller au bar pour voir de jolies filles. Pour se remonter le moral. Su Kyung-su a entendu tes paroles.
et a voulu instinctivement t'arrêter. Il n'aimait pas ce genre d'endroit comme les bars. Alors en 3 ans de mariage, il ne t'a jamais laissé y aller. Mais avant que tu aies pu parler, Su Kyung-su s'est soudain rendu compte qu'il était déjà divorcé de toi. Je n'ai plus le droit de m'en mêler. Pensant à cela, Su Kyung-su est déprimé et ne veut pas parler. Juel Feng pensait qu'il était fatigué. Alors il sourit et dit doucement à Kyung-su. Tu te reposes un moment, je vais payer l'addition. Ensuite, nous trouverons un endroit pour discuter. Payer l'addition, c'est un prétexte. Évidemment, il ne paiera pas l'addition. Il n'a pas d'argent pour payer. Quant à trouver un endroit pour discuter, c'est aussi faux. Il veut juste trouver un endroit sans personne pour conclure. Dit Su Kyung-su. Lee Jae-feng a bien calculé. Il prévoit d'aller directement à la villa de Su Kyung-su bientôt. Tant qu'il la ramène chez lui. Avec l'affection qu'il lui porte, il peut facilement la conquérir. Su Kyung-su se dépêche de dire qu'il n'est pas nécessaire de payer. C'est un restaurant de notre famille. Je n'ai jamais besoin de dépenser de l'argent quand je viens manger. Ah, tu t'es donné beaucoup de mal. Ji Jae-feng dit avec beaucoup de culpabilité. Jae-feng, tu es trop poli. Nous n'avons pas besoin de ça entre nous. Ji Jae-feng sourit et répondit. D'accord, je t'écoute. Alors, on y va. Su Kyung-su répondit un son de terrain. Les 4 se levèrent et se dirigèrent dehors. Chen Xueli marchait le plus lentement. Il balaya la table, pour voir s'il y avait quelque chose de tombé. Involontairement, il aperçut dans l'assiette de Su Kyung-su un morceau de bœuf qui coulait. Chen Xueli le reconnut. C'était ce scellé pour sa famille. En voyant cette scène, Chen Xueli esquissa un sourire. En sortant du restaurant, tu es directement monté dans la voiture de Chen Xueli, sans même jeter un regard à Su Kyung-su. Su Kyung-su voulait encore te dire 2 mots, mais voyant ton air de l'ignorer complètement, cela a immédiatement contrarié son cœur. Cet enfoiré, alors qu'il l'aimait auparavant, l'aimait à en mourir. Comment a-t-il pu changer ainsi après le divorce? Su Kyung-su, une nuit d'amour vaut son pesant d'or. Shen-ze et moi ne voulons pas te déranger. Chen Xueli dit en riant doucement. Puis il ne laissa pas à Su Kyung-su la chance de répondre. Il monta rapidement dans la voiture. Su Kyung-su était tellement en colère qu'elle aurait voulu cracher du sang. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une nuit d'amour vaut son pesant d'or? Elle aime vraiment Ji Jae-feng. Et elle veut vraiment être avec lui. Mais cela ne veut pas dire qu'elle va immédiatement se montrer à Ji Jae-feng. Et en te voyant disparaître, un vide inexplicable s'est emparé du cœur de Su Kyung-su. Kyung-su, partons aussi, dit tendrement Ji Jae-feng. Su Kyung-su réprima son agitation intérieure. Sur le chemin de l'hôtel, Su Kyung-su avait l'esprit un peu distrait. Normalement Ji Jae-feng était dans sa voiture. Mais Su Kyung-su pensait sans cesse à ce que tu faisais avec Chen Xueli. Si vous étiez déjà allé au bar. Et si tu te comportais avec elle comme tu l'as fait avec moi hier soir. Plus elle y pensait, plus Kyung-su était agacé. Kyung-su, où allons-nous? Hôtel, répondit Su Kyung-su en reprenant ses esprits. De retour, Ji Jae-feng demanda doucement. Peut-on aller chez toi? Pour être honnête, je ne suis pas très à l'aise à l'hôtel. Su Kyung-su fronça légèrement les sourcils. Elle ressentait une étrange aversion à l'idée d'emmener Ji Jae-feng chez elle. C'est la maison de Shen-ze et moi. Je n'ai jamais amené aucune autre femme ici. Peut-être dans quelques jours. A déclaré Su Kyung-su. Pourquoi Ji Jae-feng a-t-il l'air un peu mécontent? La maison est remplie des traces de la vie de Shen-ze. J'avais peur que tu détestes ça. Alors j'ai demandé à quelqu'un de ranger un peu d'abord. Ji Jae-feng se sentait mieux maintenant. Il ne s'attendait pas à cela. Su Kyung-su aimait en fait à ce point. On dirait qu'il pourra la conquérir ce soir. Quelques minutes plus tard, arrivé à l'hôtel, Su Kyung-su emmena Ji Jae-feng à l'intérieur. Elle l'accompagna personnellement devant le comptoir pour enregistrer Ji Jae-feng. Et pour ne pas lésiner sur les moyens envers Ji Jae-feng, elle réserva même une suite présidentielle. Lorsque Ji Jae-feng vit cette scène, un véritable sentiment de joie dans son cœur. Il ne s'attendait pas à ce que Su Kyung-su soit si gentil avec lui. Il semble qu'il l'aime vraiment. L'aime jusqu'au plus profond de ses os. Ji Jae-feng sentait de plus en plus que Su Kyung-su était un morceau de viande grasse sur sa planche à découper. Il pouvait la conquérir du simple mouvement de son doigt. En pensant à l'image de lui chevauchant Su Kyung-su, Ji Jae-feng tremblait d'excitation de tout son être. Il avait même déjà tout planifié. Il devait prendre beaucoup de photos. Puis, toutes ces photos, les envoyer en masse à toi. Kyung-su, viens discuter un peu. J'ai vraiment beaucoup de choses au cœur. Que je veux te dire. Je veux te parler de mes regrets. Je veux te parler de tout mon amour. Les yeux de Ji Jae-feng étaient doux. Il parlait d'une voix pleine d'émotion. Il croit que Su Kyung-su ne peut pas lui refuser. Mais Su Kyung-su a répondu qu'on verra demain. Je suis un peu fatigué aujourd'hui.
Il sait qu'il devrait accepter Jizefeng. Il a aussi beaucoup de choses à dire à Zefeng. Mais il ne sait pas pourquoi. Il n'a vraiment aucune envie. En ce moment, lui veut juste savoir ce que ce salaud Shenze est en train de faire. Jizefeng est en colère et veut jurer. Il ne veut pas qu'on le serre dans les bras. Même ne pas lui laisser mettre un collier, ça va encore. Maintenant, il refuse même de venir lui parler. Li Zefeng veut vraiment demander à Su Kingxu si elle ne l'aime plus. Mais il n'ose pas. Il a peur de mettre Su Kingxu en colère. Les conséquences de la mettre en colère, il ne peut pas les supporter. Après tout, Su Kingxu est maintenant sa seule bouée de sauvetage. D'accord, alors tu devrais te reposer plus tôt. Jizefeng feignit la contrainte mais dit avec beaucoup d'attention. Comme prévu, lorsque Su Kingxu vit son expression, un léger sentiment de culpabilité monta instantanément dans son cœur. Toi aussi, repose-toi tôt. Demain matin, dès que tu te réveilleras, tu pourras voir le cadeau que je t'ai offert. J'ai hâte, alors à demain. Jizefeng montra une tendresse filiale très douce. Il regarda Su Kingxu s'éloigner. Dans le regard de Jizefeng, une lueur d'envie cruelle passa furtivement. Au même moment, suivant Shen Xueli, tu entras dans le bar de Sœur YE. En ressentant cette musique assourdissante, en voyant ces belles femmes habillées de façon sexy, tu sentis enfin que tu étais de nouveau vivant. Est-ce que c'est la vie que je connais vraiment? Shen Xueli a réservé une cabine. D'un simple claquement de doigts, le défunt a apporté un bon vin coûteux. Après l'avoir servi un verre personnellement, Shen Xueli a levé son verre en l'honneur de Shenze. Félicitations pour ta renaissance. Et aussi félicitations car tu as enfin l'occasion de t'en prendre à moi. Un répondant en premier. Shen Xueli souriait avec des yeux séduisants. Shenze, tu oses vraiment dire n'importe quoi. Je ne me contente pas de dire. Si tu me donnais une chance, j'oserais aussi faire. Faire quoi? Demanda souriante Shen Xueli. Être ton homme. Alors tu dois bien te comporter. Les lumières laser multicolores illuminent ton visage. Ton sourire a l'air espiègle et coquinet. À cet instant, Shen Xueli sentait que toi et lui, vous étiez différents de toutes les personnes qu'elle connaissait. Shen Xueli a souri. Tu verses le spiritueux contenu dans le verre dans ta bouche. 2 verres d'alcool descendus. Ajoute à cela cette musique assourdissante. Tu sens que tout ton corps s'emballe, comme s'il bouillonnait de sang. Tu veux aller danser. Tu veux bien évacuer ce sentiment de solitude en dansant. Tu poses ton verre et dis. Ah, Shen Xueli te regarde avec un air incrédule. Il pense avoir mal entendu. Après tout, auparavant tu lui donnais l'impression d'être quelqu'un de rigide. Pas du tout quelqu'un qui irait danser en boîte. Quoi? Tu attrapes fermement la main délicate de Shen Xueli. Et sans lui laisser le choix, tu l'entraînes sur la piste de danse. Au milieu de la musique assourdissante. Tu tiens la taille fine de Shen Xueli. Et le serres contre toi. Finalement, il a commencé à danser frénétiquement. Le contact physique a fait frissonner Shen Xueli de la tête aux pieds. Ce type a vraiment un culot incroyable. Shen Xueli était sur le point de te repousser. Après tout, en grandissant comme ça, elle n'avait jamais été aussi proche d'un homme. Mais à la seconde suivante, il a soudain aperçu Su Kingxu. À ce moment-là, il la regardait furieusement dans ta direction. Un léger sourire est apparu au coin des lèvres de Shen Xueli. Il s'est retourné. Le bras blanc et lisse s'est enroulé autour de ton cou. Puis elle a commencé à bouger en rythme avec ton corps. En voyant cela, Su Kingxu a pété un câble. Il a complètement craqué. Jamais il n'aurait imaginé que toi, espèce de salaud, tu divorcerais un jour et tu t'enlacerais si étroitement avec Shen Xueli juste après. Sans perdre de temps en palabres inutiles. Il est directement entré sur la piste de danse. Et a violemment repoussé Shen Xueli. Puis tenant ta main, il veut sortir dehors. Mais tu as secoué sa main. Au milieu de la musique assourdissante. Tu approches ta bouche de l'oreille de Su Kingxu. Tu demandes en ricanant à Mademoiselle Su. Que veux-tu faire? La distance entre vous deux est très proche. Ce fort parfum masculin sur toi semble être comme un obus, fougueusement frappant le corps de Su Kingxu. Il devient soudainement agité. Salaud, viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Désolé, nous sommes déjà divorcés. Je n'ai rien à te dire. Su Kingxu a envie de cracher du sang de rage. N'était-ce pas ce salaud qu'il aimait depuis 7 ans? Comment peut-il être si froid avec elle juste après le divorce? Viens avec moi, après on discute, puis je te fais un virement. Su Kingxu fort, refoulant cette colère immense au fond de lui. Il dit que tu te retournes et sors immédiatement. Il n'a pas de rancune contre Qian. Si tu veux partir, Shen Xueli n'a rien à voir là-dedans. Tu pinces ses joues. Comment pourrait-il faire preuve de piété filiale? Attends-moi, je reviens tout de suite. Nous continuerons à danser. En voyant cela,
Su Kingxu voulait vraiment te trancher la main. Ce salaud. Il venait clairement de se pincer les joues à midi. Et maintenant, il pince encore celle de Chen Xueli. C'est vraiment insupportable. Alors dépêche-toi. Ne me fais pas trop attendre. Chen Xueli sourit en disant. Après être sorti du bar. Le monde entier devint soudain incroyablement calme. Alors, dis-moi ce que tu veux dire. Tu demandes d'un ton ni froid ni chaud. Je n'ai même pas regardé le sang de Su Qing. Pour être honnête, tu ne comprends vraiment pas. Puisque sa lumière blanche est déjà revenue. Alors maintenant ne devrait-il pas être enflammé passionnément avec sa lumière blanche? Pourquoi revient-il à moi? Cependant, tu penses soudainement au corps épuisé à l'intérieur de la forteresse. Serait-ce que la bataille est déjà terminée? Tu penses à moi. Tu as soudain envie de rire. Quitter Chen Xueli. Su Kingxu réprime sa colère et dit que c'est impossible. Espèce de salaud, ne me fais pas pleurer. Tu as l'air d'avoir entendu une énorme blague. Tu ris froidement en regardant Su Kingxu. Mademoiselle Su, tes mots sont trop hypocrites. Tu m'as divorcé pour ta lumière blanche. Mais tu ne me permets pas d'aller vers Chen Xueli. Su Kingxu est à court de mots face à cette remarque. Il a tapé du pied de colère. Bâtard, il t'a contacté juste pour m'énerver. Tu sais bien que nous sommes des ennemis jurés. Alors voilà, si tu veux le quitter. Je suis prêt à te donner 10 millions de plus. Tu croises les bras. Regardant Su Kingxu, Mademoiselle Su, étrangement. Je te trouve bizarre. Tu n'aimes clairement pas. Et pour toi, je devrais être juste un personnage insignifiant. Puisque c'est comme ça. Même si je suis avec Chen Xueli. Ça ne devrait pas t'énerver, non? Ou alors tu m'aimes. Su Kingxu ricana avec mépris, je t'aimerais. Tu rêves éveillé. Je te dis, la personne que j'aime est Jizefeng. Quant à toi, ce n'est même pas sûr que tu aies une bonne prochaine vie. Je me souviendrai de ce que tu as dit. Je te souhaite plusieurs blocages définitifs. Ne me cherche plus, c'est tout. Quant aux 10 millions, si tu veux me les donner, merci. Si tu ne veux pas, peu importe. Considère-les comme les frais de ta performance d'hier soir. Laissant tomber une phrase pareille. Tu l'as dépassé et tu t'es dirigé vers le bar. Salaud, arrête-toi. Su Kingxu cria, à la fois honteuse et en colère. Mais tu semblais ne pas avoir entendu ces mots. Tu as rapidement pénétré dans le bar. Regardant ton dos qui avait complètement disparu. Un picotement inexplicable a envahi le cœur de Su Kingxu. Il avait l'impression de perdre la chose la plus importante de sa vie. Il pensait rentrer chez lui. Mais pour une raison inconnue, il ne voulait pas partir. Il avait peur qu'une fois parti, toi et Chen Xueli referiez hier soir ce qu'il avait fait avec toi. Plein de colère. Su Kingxu est retourné au bar. Mais cette fois, il n'est pas venu te chercher. Il a pris une cabine dans un coin. Puis il fixait intensément toi et Chen Xu pas loin. Il voulait vous surveiller. Pour prévenir que cette petite garce de Chen Xueli ne fasse encore quelque chose d'inconvenant envers toi. Quand tu es entré à nouveau dans le bar, la musique assourdissante avait disparu. Un gars qui avait l'air coquet tenait une guitare sur scène en train de chanter. Chen Xueli était assise dans la cabine en train de boire. Déjà parti. Tu as hoché la tête. Puis tu t'es assis sur le canapé. De quoi a-t-il parlé avec toi? Chen Xueli souriait en lui demandant. Il a dit qu'il regrettait. Et voulait se remarier avec moi. Je lui ai dit directement que c'était impossible. Je ne t'ai aimé que dans cette vie. Chen Xueli est tellement ému. Chen Xueli sourit d'un air très désinvolte. Tu as souri. Je savais que je ne pouvais pas te tromper. Bon d'accord, j'avoue. Il sait que tu es avec moi pour le provoquer. Il veut que je te quitte. Pour me faire quitter toi. Il est prêt à me donner 10 millions de plus. Devine quoi? Chen Xueli a hoché la tête en souriant. Alors j'ai refusé. Vraiment? Si je lui avais dit oui, bien sûr. Est-ce que je serais encore assis ici à boire avec toi? Tu as raison, que faire? Cette fois, je suis vraiment un peu ému. Les actions valent mieux que les mots. Allons-y, cherchons un endroit. Apprécions le corps de l'autre avec un regard artistique. Comment attraper? Tu es vraiment coquin. Chen Xueli rit en s'emportant. Merci, je ne suis pas seulement coquin. Je suis aussi un vieux lubrique. Chen Xueli rit aux éclats. Ce gars est vraiment un voyou honnête. Et en plus, c'est un voyou que tu ne peux pas détester. Chen Xueli rit doucement et te donna un coup de douceur. À proximité, Su qui voyait cette scène serra fermement la douceur avec énergie. Viens boire, tu dis en levant ton verre. L'alcool fort descend dans ta gorge. Ton humeur s'est bien améliorée. C'est alors que ce gars au visage poudré sur la scène a soudain commencé à pousser des cris stridents. T'as surpris avec une attaque de malice. Quel genre de chanson de poulet est-ce que c'était? Arrête de dire des bêtises. L'autre est un chanteur star de l'industrie. Tu es perdu. Chanter comme ça.
et oser dire qu'il est une star de l'industrie. Pourquoi tu n'es pas d'accord? D'accord, tu hoches la tête comme un moulin. Chen Xueli regarda calmement dans le coin, puis il sourit, et dit, et si je te chantais une chanson? Tu sais encore chanter? Tu te prends pour qui? Si je devais débuter, qu'est-ce que ça a à voir avec ces chanteurs? Si tu es réjoui, commence ta performance. Chen Xueli monta sur scène. Son apparence charmante, sa silhouette sexy attira immédiatement le regard de beaucoup de gens. Quelques personnes ont même sifflé de façon impertinente. Chen Xueli a souri au chanteur sur scène, ne sachant pas ce qu'elle disait exactement. Le chanteur, flatté, lui a tendu la guitare qu'il tenait à Chen Xueli. Chen Xueli, tenant la guitare, s'est assise sur un tabouret haut. Il a souri en direction du micro devant lui. Cette chanson est dédiée à la table numéro 6. Shenze, ce que je veux dire c'est Shenze. Rencontrer toi est la plus grande chance de ma vie. J'espère que tu passeras une soirée heureuse. Tout le monde a alors regardé la table numéro 6, avec des regards enviants et jaloux. Mais tu étais un peu perdu, te demandant ce qui se passait. Succingxu n'était-elle pas déjà partie? Que signifient ces paroles de Chen Xueli maintenant? Se pourrait-il qu'il soit vraiment attiré par mon apparence charmante? En pensant cela, tu t'es levé. Souriant, tu as salué la foule en agitant la main et « Je suis Shenze ». Chen Xueli a été amusé par ton geste. Ce type est vraiment prétentieux. Assis dans un coin, Succingxu était sur le point d'exploser de colère. Il n'aurait jamais pensé que Chen Xueli monterait sur scène pour te chanter une chanson. Chanter, ce serait déjà assez. Mais en plus, elle t'a fait une déclaration en public. Comment a-t-il pu gérer cela? Ignorant que Shenze était de son côté. Et ce qui est encore plus exaspérant, c'est que ce salaud de Shenze a eu l'audace de se lever et d'admettre. Sur scène, les doigts délicats de Chen Xueli ont commencé à caresser les cordes de la guitare. Ce rendez-vous et une voix familière est parvenue aux oreilles de tous. Succingxu a frissonné de tout son corps. Son visage est devenu d'une pâleur mortelle. Car il a reconnu la chanson que Chen Xueli allait chanter ensuite. C'était la 3e année de Shenze à l'université. Il chantait cette chanson sur la scène de la fête de l'école. À ce moment-là, après avoir chanté cette chanson, devant un groupe de dirigeants de l'école, il a avoué ses sentiments à beaucoup d'anciens élèves distingués. Il ne s'attendait pas à ce que Chen Xueli sache cette affaire. C'est alors que Chen Xueli a aussi commencé à chanter. Mais après avoir écouté seulement quelques phrases, tes yeux étaient comme des perles scintillantes, comme des yeux de bœuf. Il n'était pas seulement un bon chanteur, mais sa voix était aussi si agréable à entendre. Bien que ce soit une chanson que tu n'avais jamais entendue, tu pouvais reconnaître que c'était une chanson d'amour. Cependant, Succingxu devenait de plus en plus en colère. Il ne s'attendait pas non plus que la voix de Chen Xueli serait si impressionnante, et que son chant serait si agréable à écouter. Le titre de cette chanson est Sansheng. Elle a été écrite par le prince des chansons d'amour Li Ding, devenu sa femme bien-aimée, créée comme le titre de la chanson. Les paroles racontent une histoire de 3 vies et 3 mondes, très touchante. Chen Xueli sur la scène, regardant en souriant comme une fleur le public en dessous. Puis elle continue de chanter. Tu te lèves et envoies un baiser volant à Chen Xueli. Puis tu agites la main fièrement. Chen Xueli est amusée. Elle rit au point d'arrêter de chanter. Les autres te lancent un regard mécontent. Il est évident qu'ils ont déjà été transportés par Chen Xueli. Dans l'ambiance des paroles, tu fais semblant de ne pas y prêter attention. Puis tu allumes tranquillement une cigarette. Dans la fumée qui s'élève doucement, tu regardes Chen Xueli sur scène avec un sourire aux yeux plissés. À la fin de la chanson, les applaudissements retentissent dans la salle. Chen Xueli sourit avec des yeux plissés, ignorant la demande de la foule en bas pour un rappel. Chen Xueli a rendu la guitare au chanteur principal d'origine. En descendant de scène, Chen Xueli a regardé calmement un coin du bar. Il a clairement vu les yeux de Succingxu presque cracheurs de feu. Le sourire de Chen Xueli est devenu de plus en plus fier. Succingxu a vu le sourire de Chen Xueli. Il a soudainement réagi. Il s'est rendu compte que Chen Xueli savait tout le temps qu'il était encore dans le bar. Au fond, il le provoquait délibérément. Mais même en prenant conscience de cela, Succingxu était toujours furieux au point de vouloir cracher du sang. Mais ce qui l'a encore plus mis en colère, c'est que, juste après que Chen Xueli soit descendu de la scène, tu t'es précipité pour te lever, et lui a fait un grand câlin. Chen Xueli, souriante comme une fleur, s'est blottie contre toi, regardant leurs corps si proches l'un de l'autre. Le sang de Suqing, rouge vif, a directement éclaboussé le canapé. Il pense qu'il doit absolument avoir une bonne conversation avec toi, pour que tu t'éloignes complètement de Chen Xueli.
Après avoir pris sa décision, Su Kingsu t'a rapidement envoyé un message puis est parti. Chen Xueli, je te donne 50 millions. Quand tu as vu le message, tu as légèrement souri. Ce n'est pas que Chen Xueli l'ait vraiment autant affecté. Au point de oser sortir 50 millions maintenant, après l'envoi du message. Les beaux yeux de Su Kingsu regardaient fixement vers toi. Il attendait ton retour. Mais tu semblais ne pas avoir vu le message. Tu as directement jeté ton téléphone sur la table basse à côté. Puis tu as continué à parler avec Chen Xueli, on ne sait pas de quoi. Ensuite, on voit Chen Xueli sourire en donnant des points à Ni. Mais cette scène a mis Su Kingsu en colère au point d'exploser. Il a carrément ignoré ses propres informations. Colère, colère. Ce n'est plus suffisant pour exprimer ce que ressent Su Kingsu en ce moment. Il veut te mordre à mort, espèce de salaud. À ce moment-là, Su Kingsu a soudain vu que tu t'étais levé avec Chen Xueli. Puis les deux ont parlé et ri en sortant ensemble. Su Kingsu s'est aussi rapidement levé pour les poursuivre. Il ne sait même pas ce qu'il est. Mais à cet instant, il veut juste les rattraper. Il doit t'arrêter. Tu ne dois pas partir avec Chen Xueli. Juste en sortant du bar, Su Kingsu a vu que toi et Chen Xueli êtes montés dans la voiture et discutés en riant à l'intérieur. Il est sur le point d'avancer de quelques pas pour te tirer hors de la voiture de Chen Xueli. Mais la seconde suivante, Su Kingsu a complètement explosé. Il a vu Chen Xueli dans la voiture. S'est approché de toi pour t'embrasser. Tu n'embrassais bien sûr pas Chen Xueli. En fait, tu demandais à Chen Xueli quand le paiement arriverait. Mais Chen Xueli s'est soudainement rapproché. Son visage était à quelques centimètres de ta joue. À moins de 5 centimètres. Une distance si proche que tu pouvais clairement sentir la chaleur passionnée respirer de ses lèvres sensuelles. En regardant ses lèvres rouges feu tentantes, tu as souri en demandant comment. Tu voulais juste un petit baiser. Chen Xueli a souri. Elle t'a donné un baiser sur la joue plein de douceur. Puis est redevenue elle-même. Mais en redevenant elle-même, Chen Xueli a aussi touché délicatement avec le bout de ses doigts. Elle frotta doucement ses lèvres rouges, comme si elle venait d'embrasser quelqu'un, et qu'elle avait bousillé son rouge à lèvres. En voyant cette scène, le sang de Su Kingsu semblait vouloir se figer complètement. Ses mains étaient crispées avec force. Même ses ongles s'enfonçaient dans sa chair. Sans même s'en rendre compte. Elle était si triste. Elle sentait que quelqu'un lui plantait fougueusement un couteau dans le cœur. Su Kingsu ne savait pas pourquoi elle était si malheureuse. Mais elle souffrait à en suffoquer. C'est alors que Chen Xueli tourna soudain la tête vers Su Kingsu. Au moment où leurs regards se croisèrent à travers la vitre de la voiture, Chen Xueli sourit et lécha ses propres lèvres rouges. C'était une provocation de gogo. Su Kingsu était tellement en colère que ses poumons allaient exploser. Elle s'élança hors d'elle vers la voiture de Chen Xueli. Mais c'est à ce moment-là que quelqu'un est soudainement monté dans la voiture de Chen Xueli. Puis la voiture a rapidement quitté les lieux. Su Kingsu, furieuse, est montée dans sa propre voiture. Elle a appuyé sur l'accélérateur et a rapidement poursuivi la voiture de Chen Xueli. Tu ignores tout de ce qui est en train de se passer. En route vers la villa de Chen Xueli, tu regardes le monde dehors par la fenêtre, sans dire un mot. Dehors, les lanternes brillent de mille feux. La ville entière semble particulièrement féerique. Tu réfléchis à la suite de ton chemin. Ta situation après avoir traversé n'est en fait pas bonne. Chassé de la famille, divorcé, tu sembles complètement démuni. Une telle situation te donne un fort sentiment de crise. Peut-être que tu es habitué à être la chef chez Langxin. Tu es habitué à tout contrôler. Mais maintenant, à part toi-même, je ne peux rien contrôler. À quoi penses-tu? Sourit Chen Xueli en demandant. Tu dis honnêtement. Je réfléchis à ce que je devrais faire ensuite. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de chemin à suivre. Au contraire, tu as beaucoup de chemins à prendre. Tu ne sais juste pas lequel choisir. Cette planète, bien que similaire à la Terre bleue, a un parcours de développement clairement inférieur de plusieurs années comparé à la Terre bleue. D'après ce que j'ai compris aujourd'hui, tu tires une conclusion. Cette planète ressemble à la Terre bleue d'il y a 14 ou 15 ans. Il y a la livraison à domicile. Mais c'est encore le système d'appel téléphonique avec des vélos en libre service. Mais tout est géré par le gouvernement. Il y a des applications vidéo. Mais il n'y a pas d'application de courtes vidéos comme Douyin. Il y a beaucoup d'autres situations similaires. Tu sais, cette planète offre beaucoup d'opportunités pour soi-même. On peut complètement se baser sur la connaissance acquise sur la planète bleue, pour cultiver librement. Mais maintenant le problème est, tu n'as que 10 millions sur toi. Ces 10 millions ont été donnés par Su King. Cet argent est certainement suffisant pour vivre. Mais c'est insignifiant pour faire des affaires. Il y a un sentiment de crise. Chen Xueli a souri et demandé,
Oui. Comme tout le monde le sait, j'ai été expulsée de ma famille. Et aussi divorcée. Le plus difficile est que je n'ai pas beaucoup d'argent. Je dois gagner de l'argent. Alors viens dans ma société. Chen Xueli a dit avec respect. Combien de salaire annuel veux-tu que je te propose, combien veux-tu? Chen Xueli sœur a demandé en souriant. Quelques centaines de millions sans difficulté. Pourquoi tu ne viens pas les voler alors? Bonne idée. En disant cela, tu as formé un pistolet avec tes doigts. Puis tu as pointé sur Chen Xueli pour la braquer. Remets ton argent. Chen Xueli a fait une tête de peur. Elle a dit monsieur. Je n'ai pas d'argent. Puis tu as ajouté en coopération, alors qu'as-tu? Je n'ai qu'un joli visage et un corps sexy. Tu en veux? En disant cela, tu lui as lancé un clin d'œil charmeur. Merde, il est vraiment un démon. Bon, je ne suis pas intéressé par ton corps. PFF, Chen Xueli a ri aux éclats. En riant, tout excité, tu penses que tes yeux ne sont pas suffisants. Pourquoi tu n'as pas 4 paires d'yeux? Rapidement de retour à la villa. Les deux venaient d'entrer dans la villa. Su Qingxu s'est arrêté devant la porte de la villa de Chen Xueli. Il t'a regardé entrer dans la villa avec Chen Xueli, puis, furieux au plus haut point, a frappé violemment sur le volant. Sans perdre de temps, Su Qingxu a sorti son téléphone et t'a appelé. Tu venais d'entrer dans la villa. Que le téléphone a commencé à sonner. En voyant que c'était Su Qingxu qui appelait, tu n'as pas pensé une seconde à raccrocher. Tu es dans le corps de Su Qingxu. Mais en pensant à Su Qingxu devant la porte du bar, se disant sans scrupule que la personne qu'il aime, c'est Ji Zefeng. Tu ne voulais avoir aucun contact avec lui, ni même lui dire un mot. Mais en y repensant un instant, la nuit dernière, tu as couché avec lui 7 fois. Tu ne réponds pas au téléphone maintenant. C'est un peu trop cruel. Au moment où le signal allait être coupé, j'ai décroché le téléphone. En entendant ta voix sortir du téléphone, Su Qingxu a soudainement eu une envie de pleurer. Il pensait que tu ne répondrais pas à son appel. Su Qingxu a pris une profonde inspiration et a dit froidement que j'étais devant la villa de Chen Xueli. Ce n'est pas bien pour un homme et une femme seuls. On peut parler au téléphone s'il y a quelque chose. Un homme et une femme seuls. Su Qingxu était furieux au point d'exploser. En ce moment, lui et Chen Xueli ne sont pas juste un homme et une femme seuls. Hier soir, quand ils dormaient seuls. Pourquoi ne disais-tu pas ce terme d'homme et femme seuls alors? Espèce de crétin, pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Su Qingxu a demandé avec colère. Tu lui as répondu pourquoi devrais-je répondre à tes messages? Su Qingxu était trop en colère pour parler. Je ne sais pas pourquoi. Il se sent tellement lésé. Tu as un problème ou pas? Sinon je raccroche, je quitte Chen Xueli. Je te donne 50 millions. Su Qingxu réprime sa colère intérieure, essayant de parler d'un ton calme. Impossible que Su Qingxu brise instantanément cette ordure. Hier, il aurait pu divorcer pour 10 millions. Aujourd'hui, elle lui donne 50 millions. Et il ne quitte toujours pas Chen Xueli. Dans le cœur de cette ordure, Chen Xueli doit être bien plus importante que sa propre position. 100 millions. Su Qingxu serre les dents en disant putain. Tu es tenté? C'est 100 millions, quand même. Avec cet argent, je peux rapidement développer mon empire commercial. Tu voulais parler. Assise à côté, Chen Xueli s'est soudain approchée et a dit délibérément d'une voix très séduisante. Frérot, ne téléphone pas pendant que tu prends ta douche, d'accord? Puis elle a pris ton téléphone sans laisser place à la discussion et a raccroché rapidement. Su Qingxu était bouche bée. Il ne s'attendait pas que toi et Chen Xueli étiez déjà arrivés au point de prendre une douche ensemble. Il était tellement furieux qu'il tremblait de tout son corps, jusqu'à ce que sa respiration devienne particulièrement difficile. Su Qingxu, refusant de se résigner, a rappelé une nouvelle fois. Mais cette fois, le téléphone a été immédiatement raccroché. Su Qingxu a pleuré, il était en colère au point de pleurer. Il ne voulait pas pleurer, mais il se sentait vraiment mal au fond du cœur. Une douleur aussi atroce qu'une déchirure. Su Qingxu s'est appuyé sur le volant. Il a commencé à pleurer en sanglotant. En pleurant, il a crié « Shenze, espèce de salaud, pourquoi est-ce que tu prends un bain avec lui ?» Après avoir pleuré un moment, Su Qingxu est rentré en voiture à la villa. À peine entré dans la villa, la sensation de solitude l'a submergé. Il faut savoir qu'avant, peu importe à quelle heure il revenait, tu l'attendais toujours dans le salon. Tu prenais avec soin ton sac. Tu retirais tes talons. Et tu mettais des chaussons confortables. Si tu étais parfois trop fatigué, tu te massais même les épaules un moment. Mais maintenant, toute la villa est plongée dans l'obscurité. Cette sensation de solitude le rendait encore plus triste. Il alluma la lumière et s'assit un moment sur le canapé. Soudain, il eut envie de boire un peu d'alcool. D'habitude, il ne buvait presque jamais. Parfois,
quand il était de bonne humeur. Il sera à la maison avec toi pour boire un peu. Mais maintenant, il a vraiment envie de boire. Il veut même se saouler. Il veut engourdir son corps avec de l'alcool. Il veut surtout oublier provisoirement la réalité d'être déjà divorcé de toi. Et le fait que tu sois très proche de Chen Xueli. Il a pris une bouteille de vin rouge dans la cave. Su Jingxu a pris instinctivement 2 verres. Mais au moment d'ouvrir la bouteille, Su Jingxu se sentait de plus en plus triste. Par le passé, c'était toi qui faisais ce genre de tâches pénibles. Tu t'occupais de tout pour toi. Après avoir essayé longtemps, sans réussir à retirer le bouchon. Il s'est même fait piquer le doigt avec l'ouvre-bouteille. Su Jingxu s'est effondré. Il s'est accroupi sur le sol et s'est mis à pleurer. Pourquoi as-tu raccroché quand j'étais au téléphone? Tu demandes avec frustration. 1 milliard est parti en un clin d'œil. Tu exprimes ta grande peine. À tes yeux, ce qui s'envole n'est pas de l'argent. C'est ta carrière brillante qui s'en va. Tu veux vraiment me quitter pour 1 milliard. Mais c'est 1 milliard, tu sais. Tu dis avec douleur. Chen Xueli se sent un peu mal à l'aise sans raison. Mais tu avais clairement déjà accepté pour moi. Désolé, je suis une personne sans morale ni limite. PFF, Chen Xueli rit doucement. Au début, quand tu voulais partir pour 1 milliard, il était encore un peu mal à l'aise. Après tout, ce type avait clairement promis de jouer la comédie pour lui. Mais maintenant, tu dis je n'ai ni morale ni limite. Cela l'a instantanément fait rire. Non seulement il n'est plus en colère. Je trouve même que tu es bizarrement un peu mignon. Chen Xueli sourit et dit que je peux aussi te donner de l'argent. Voilà, une fois que c'est fait, je te donne 200 millions. Tu es sérieux? Bien sûr. Je suis évidemment sérieux. Qui ne sait pas faire des promesses en l'air. Comme ça. Tu me verses d'abord la moitié de la compte. Pas de problème, demain matin je vais à la banque pour te transférer. Mais une fois que tu as mon argent, il faut bien faire le travail. Si jamais j'apprends que tu contactes Su Jingxu en secret, fais attention, je m'occuperai de toi. Ne pense pas que je plaisante. Je te le dis discrètement. Membre fossile du monde souterrain de Heishan. Mais c'est ma meilleure amie. Faire disparaître quelqu'un de ce monde n'est qu'une question d'un mot de lui. Mince, cette fille est un peu impitoyable. Cependant, tu n'as absolument pas pris sa menace au sérieux. Non seulement tu ne l'as pas pris au sérieux, tu as même osé pincer sans gêne le visage charmant de Chen Xueli. Ne t'inquiète pas, même si je n'ai ni morale ni limite. Je veux quand même finir au lit avec vous. Chen Xueli rougit légèrement. Ce type a-t-il un tel culot insensé? Parler aussi vulgairement, c'est une chose. Mais oser toucher ainsi à elle, c'en est une autre. Chen Xueli pensait qu'elle serait en colère. Mais finalement, il a étrangement apprécié la sensation de ton pincement sur sa joue. Quand cette pensée lui est venue, Chen Xueli a sursauté. N'ai-je pas des attributs étranges? Chen Xueli, tu es devenu timide. Ne me dis pas que tu n'as jamais eu de relation amoureuse jusqu'à présent. Tu as l'air d'avoir découvert un nouveau continent en jouant à l'île des pièces de théâtre. Chen Xueli t'a lancé un regard noir. Elle est incroyablement séduisante. Même faire les yeux au ciel semble très séduisant. Ce n'est pas possible? Alors ce serait juste un avantage pour moi, as-tu dit en souriant doucement. Chen Xueli t'a regardé, à la fois amusé et exaspéré. Espèce de voyou. Qu'est-ce que tu entends par avantage, pour elle? Tu parles comme si tu étais déjà avec elle. Chen Xueli a ri et t'a traité de voyou. Je ne vais pas discuter avec toi. Je vais dormir maintenant. Tu as besoin que je prépare le lit chaud? Je suis professionnel dans le réchauffement de lit depuis 25 ans. Chen Xueli a éclaté de rire. Ce gars est vraiment sans gêne. Chacun est retourné dans sa chambre. Tu étais prêt à faire un coup de pied en position accroupie en traversant. Tu étais prêt à faire un coup de pied en position accroupie en traversant. 5 fois hier soir. Ça t'a complètement vidé, comme si tu étais à bout. Il faut vite que je retrouve cet état de pointe à Langsne. Un vrai homme commence toujours à 9 reprises. Mais juste au moment où tu t'es accroupi. Ton téléphone a soudain reçu un message. Le message venait de la personne marquée comme indésirable. Grand frère, tu dis clairement que tu es le véritable. Mais alors pourquoi papa m'a acheté une villa d'une valeur de centaines de millions? Envieux? Tu devrais l'être. Je veux justement te faire envier. Shenze, tu n'es qu'un chien perdu. Je te dis, tout ce qui appartient à la famille Shen est à moi. Peu importe que tu ne sois pas un véritable fils. Ah, et il y a une autre chose. Demain, je vais rencontrer l'héritière la plus en vue de la famille Shen à Heishan. Chen Xueli est allé à un rendez-vous arrangé. Après être devenu le futur gendre officiel de la famille Shen. Sois assuré que je vais te faire vivre un enfer. Tu es content et tu te prends toujours pour le protagoniste original.
Tu n'as pas pu t'empêcher de jeter un œil aux conversations entre ce déchet et le protagoniste original. Il y a beaucoup de messages. Les messages couvrent depuis que le protagoniste a été ramené jusqu'à tout à l'heure. Environ 10 000 messages. Ces conversations enregistrent clairement tout le processus où le protagoniste est maltraité. Il y a aussi des messages au tout début, où il essaie avec précaution de plaire à ce frère. Ainsi que les provocations répétées de ce bon frère après qu'il ait été expulsé de la famille Shen. Ce qui est le plus énervant, c'est que ce bon frère lui a clairement dit que toutes les calomnies et pièges précédents étaient intentionnels. Mais il continue pourtant à supplier son bon frère de parler en bien de lui auprès des parents. Quel imbécile! Heureusement il y a 3 ans, il ne savait pas s'il avait réalisé ou abandonné. Même face à la provocation de ce bon frère, il ne répondait plus. Après avoir vu ces enregistrements, tu veux casser ton téléphone. Heureusement que tu as maintenant pris possession de son corps, le remplaçant. Sinon tu serais déjà mort de rage. Ignorant cette provocation de merde, tu commences à prendre une posture de cheval. De toute façon ces beaux jours sont bientôt finis. Après 1 heure en posture, tu es épuisé. Le corps de l'original est plus faible que tu ne le pensais. Si ce n'était pas pour ta volonté forte qui t'a permis de tenir, minute aurait déjà été la limite. Tu prends une douche. Tu t'allonges sur le lit et réfléchis à ton avenir. J'ai réfléchi un moment. Tu as fixé tes objectifs de vie future. Gagner plus d'argent, séduire plus de filles. Reprendre tout ce que le protagoniste original a perdu. Puis devenir un salaud sans conscience. Le lendemain, dès que tu te lèves, tu vois Chen Xueli portant son uniforme d'Oyao, assise à la table en train de manger. Ses 2 belles jambes longues et blanches sont enveloppées de bas fins. Après avoir fini le petit déjeuner, tu demandes en souriant, on va directement à la banque? Chen Xueli sait que tu parles de la promesse de l'argent faite hier soir. Ne t'inquiète pas, ce que j'ai promis, je vais te le donner. Mais pour l'instant, j'ai des choses plus importantes à régler. Qu'est-ce qui peut être plus important que de me virer de l'argent? Chen Xueli répond d'un air déçu. Notre société a investi dans une série de Xianxia, qui va bientôt être diffusée. Mais la chanson thème n'est pas encore réglée. Nous avons reçu plusieurs chansons ces derniers temps. Aujourd'hui, nous allons tourner un court-métrage pour la décider. C'est effectivement important. Allons-y, en route vers la société de Chen Xueli. Tu jettes de temps en temps un coup d'œil aux 2 belles jambes de Chen Xueli enveloppées de barésilles. Putain, elles sont vraiment sexy. Sourit la sœur Chen Xueli en disant. Je dis, même si je suis un voyou, peux-tu affiner un peu ton visage? Depuis ce matin jusqu'à maintenant, tu as déjà regardé mes jambes 17 fois. Tu aimes tellement mes 2 jambes. J'aime, réponds-tu sérieusement. Tu aimes les bas, hein? Demande Chen Xueli en souriant. N'importe quoi, j'aime tes jambes en barésilles. Chen Xueli ne put s'empêcher de rire. Ce voyou est rapidement arrivé à l'entreprise de Chen Xueli. L'entreprise de Chen Xueli est située dans l'immeuble Jingdao. C'est le bâtiment de bureau le plus haut de gamme à Eshan. Son entreprise est très grande, avec une superficie de plus de 1000 mètres carrés. Après que tu es entré avec lui dans l'entreprise, des salutations chaleureuses du directeur Chen te parvenaient continuellement à l'oreille. Chen Xueli répondit par un signe de tête souriant. À peine entré dans le bureau de Chen Xueli, la secrétaire entra avec lui. Cette secrétaire est ordinaire en apparence, mais elle a une belle silhouette. Tu jetas un coup d'œil puis détourna le regard sans intérêt. Le directeur Chen a encore reçu 13 chansons ces 2 derniers jours. Veux-tu les écouter maintenant? Chen Xueli hocha la tête et dit, fais jouer. Quand Suk Xingxu se réveilla, il était déjà plus de 9 heures du matin. Hier soir, après avoir pleuré, il chercha les exploits de Ping Wei. Un verre d'alcool avalé. Tout son corps se sentit étourdi. Plus tard, il eut des nausées et vomit pendant longtemps. Il s'endormit alors sur le canapé. Quand il ouvrit les yeux, Suk Xingxu sentit un peu mal à la tête. Il appela instinctivement Shenzhe. J'ai mal à la tête. Pas de réponse. Suk Xingxu se rappela alors qu'elle était déjà divorcée de Shenzhe, et qu'il avait déjà déménagé. Un immense sentiment de perte l'envahit instantanément. Suk Xingxu s'assit sur le lit en regardant le lit vide. Il y a à peine de nuit. Ils étaient encore tous les 2 sur ce lit, à faire les choses les plus intimes. Mais maintenant ils sont séparés. Lorsque le téléphone sonna, Suk Xingxu réfléchissait à ce qu'elle devait faire aujourd'hui. Il faut faire quelque chose. Sinon, son esprit ne cesse de penser à Shenzhe. L'appel provenait d'un numéro inconnu. Suk Xingxu n'avait pas l'habitude de répondre aux numéros inconnus. Elle raccrocha donc directement. Bientôt, un message arriva, Xingxu. C'est Jizefeng. En voyant ce nom, Suk Xingxu fut surprise un instant.
Elle réalisa soudainement qu'après s'être séparée de Jizefeng à l'hôtel hier, jusqu'à présent, elle n'avait même pas pensé une seule fois à Jizefeng. Cette révélation fit paniquer Su Qingxu. Qu'est-ce qui lui arrivait? Elle aimait nettement Jizefeng. Et cela depuis 5 ans. Il est revenu maintenant aussi. Tant que je hoche la tête, alors il sera avec moi. Mais après tout ce temps, je n'ai même pas pensé à lui une seule fois. Au contraire, ma tête est pleine de Shenzhe. Une pensée effrayante est apparue dans l'esprit de Su Qingxu. Est-ce que je suis en train de tomber amoureuse de Shenzhe? L'apparition de cette pensée a lourdement frappé Su Qingxu. Il secoua vigoureusement la tête et dit que c'était impossible. Comment pourrais-je aimer ce salaud? J'aime Jizefeng, c'est ça. La personne que j'aime est Jizefeng. Je suis juste en colère parce que ce salaud est avec Shen Xueli. Et c'est à ce moment-là que le téléphone sonna à nouveau. L'appel venait toujours de Jizefeng. Cette fois, Su Qingxu a rapidement décroché le téléphone. Kim Feng s'excuse. Je pensais que c'était un inconnu, murmura doucement Su Qingxu. De l'autre côté du téléphone, Jizefeng sourit. Et dit que ce n'est pas grave. Tu t'es levé? Oui, je me suis levé. Tu as réglé ton numéro de portable? Oui, je suis sorti tout à l'heure pour le faire. Je vais venir te chercher maintenant. Non, attends-moi à l'hôtel. Sans raison, Sujin. Xu ne voulait pas que Jizefeng sache où elle habitait. Encore moins qu'il vienne chez elle. Très bien, je t'attendrai, répondit Su Qingxu. Ils raccrochèrent tous les deux. Une demi-heure plus tard, Su Qingxu arriva à l'hôtel. Jizefeng attendait Su Qingxu dans le hall de l'hôtel. Alors qu'il commençait à perdre patience, Su Qingxu est arrivé. Su Qingxu porte une robe noire, donnant une impression d'une aura féerique. Bien que sa tenue soit extrêmement simple, elle fait briller les yeux de Jizefeng. Le professeur a dit que Jizefeng regrettait une fois quand il était à l'université de ne pas avoir choisi Su Qingxu. Évidemment, elle est par rapport à sa petite amie beaucoup plus belle sous tous les aspects. Et le plus important c'est, à cette époque il aimait celle qu'il aimait énormément. S'il avait fait ce choix, il ne serait pas devenu aussi passif comme maintenant. Désolé Jizefeng de t'avoir fait attendre si longtemps. Su Qingxu dit avec un air un peu désolé. Jizefeng répondit doucement Qingxu. Il n'y a pas lieu de s'excuser entre nous. Il regardait Su Qingxu avec des yeux pleins d'un profond amour indéfectible. Su Qingxu sourit et dit que tu as raison. Viens, je vais te montrer ton cadeau. D'accord, j'ai vraiment hâte. Jizefeng, plein de piété filiale, sortit de l'hôtel avec Jizefeng. Une voiture de luxe de grande valeur était déjà calmement garée à l'entrée de l'hôtel. En voyant cette voiture de luxe, le cœur de Jizefeng vibra fortement. Non, ça ne peut pas être. Su Qingxu n'allait tout de même pas lui offrir cette supercar, si. Su Qingxu sortit les clés de la voiture de son sac et appuya une fois sur la voiture de sport. Les phares de la supercar commencèrent à clignoter. Jizefeng fut choqué. Cette voiture coûte plus de 7 millions. Même si maintenant Jijia est au bord de la faillite. Même à son apogée, Jizefeng voulait acheter une voiture de sport aussi chère. Il faut aussi peser le pour et le contre. Mais maintenant Su Qingxu le donne sans hésiter. Sa générosité est vraiment trop grande. Après le choc vient la surprise. On ne peut plus décrire Jizefeng par surprise. Ses sentiments en ce moment. Il est fou de joie. Il a même envie de soulever Su Qingxu et de tourner sur place plusieurs fois. Mais il s'est retenu. Depuis son retour hier, il a clairement ressenti que Su Qingxu est devenue un peu distante avec lui. Il a peur qu'en agissant ainsi il brusque la belle. De toute façon, elle lui a déjà offert une voiture de sport aussi chère. Cela signifie donc qu'elle l'aime jusqu'aux os. Dans ce cas, pourquoi se presser à faire des bêtises? Ne me dis pas que c'est ça le cadeau que tu m'offres. Jizefeng demanda faussement surpris. Su Qingxu hocha la tête. Vous aimez ça? Si tu aimes, même si c'est juste une feuille de papier, je l'aimerais. Mais Qingxu, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Jizefeng, gêné, disait Feng. Nous n'avons pas besoin d'être si formels entre nous. De plus, ce n'est qu'une voiture, ça ne me dérange pas. Très bien alors, Jizefeng hocha la tête avec difficulté. Su Qingxu jeta les clés de la voiture à Jizefeng. Va essayer, vois si l'intérieur te plaît. Jizefeng hocha la tête. Il réprimait son cœur qui battait la chamade. Puis monta dans la voiture calmement. Au moment où la porte se referma, Jizefeng se pinça fort la cuisse, pour ne pas éclater de rire. Su Qingxu ne monta pas dans la voiture. Il resta debout en regardant Jizefeng, caressant avec amour le volant de la voiture de sport. Je ne sais pas pourquoi. Cette scène lui a soudainement rappelé Shenzhe. Quand Su Qingxu s'est marié avec Shenzhe, elle voulait aussi lui offrir une voiture.
Mais malheureusement Shenze ne l'a pas accepté. Plus tard, grâce à ses propres capacités, elle a acheté une voiture de plus de 200 000 yuan. Et elle la conduit encore aujourd'hui. Su Qingxu s'est soudainement rappelé qu'en 3 ans de mariage, elle semble ne lui avoir jamais vraiment offert de cadeaux. Alors que Shenze lui avait acheté de nombreux cadeaux. Des grands sacs aux petits jouets, empilés partout dans sa chambre. Devant elle, c'était clairement Jizefeng qui conduisait cette supercar. Mais Su Qingxu imaginait inexplicablement Shenze, assis dans la voiture. Il doit aussi vraiment aimer ça. Oui, dans le cœur de Su Qingxu. Soudainement pour Shenze, une forte culpabilité a surgi. Cette culpabilité lui fit soudain regretter d'avoir offert une voiture de sport à Jizefeng. Jizefeng est resté un moment dans la voiture puis en est descendu. « Alors, tu aimes ?» demanda Su Qingxu. Jizefeng sourit et hocha la tête. « Oui, Qingxu, peux-tu me présenter à Shenze et son ami ? Pourquoi lui apprends-tu cela ? Il t'a prise en charge pendant 3 ans. Je pense qu'il doit bien connaître tes habitudes de vie. À partir de maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Donc je voudrais lui demander conseil. » dit Jizefeng en faisant semblant d'être gêné. Su Qingxu se sentait un peu triste. Elle pensait à Shenze, qu'il avait soigné avec tant de dévouement pendant ces 3 ans. Mais maintenant, elle avait acheté une voiture de sport pour un autre homme. Mais il a quand même envoyé ta bulle verte à Jizefeng. Su Qingxu pensait qu'elle finirait par s'habituer petit à petit à une vie sans toi. Après tout, il pensait que la personne qu'il aimait était Jizefeng. Jizefeng a impatienté cliqué sur la validation d'ajout d'amis dès l'instant de passage. Jizefeng envoya alors la photo de la supercar qu'il venait de prendre. Avec un message, tout cela t'a été envoyé en même temps. Qingxu, vraiment. Tu insistes pour m'offrir une voiture de sport aussi chère. Lorsque tu as vu ce message de Jizefeng, tu as immédiatement ri. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit encore un faux cul. Pour toi, tu étais déjà divorcé de Su Qingxu. Même s'il donnait l'entreprise à Jizefeng. Cela ne te concernait en rien. Après tout, tu n'aimais pas Su Qingxu. Et puis, n'as-tu pas gagné de l'argent toi aussi ? Et en plus, ça rapporte bien plus qu'une supercar. Ignorant les quelques vantardises du vent, tu continues d'écouter de la musique avec Shen Xueli. Tu as déjà écouté 13 chansons pendant plus d'1 heure. C'est la première fois que tu trouves que écouter de la musique est une chose insupportable. Shen Xueli est également un peu à bout. À la fin de la dernière chanson écoutée, il s'est appuyé déprimé contre le dossier de la chaise. Déception après déception, toujours de la déception. Tu regardes ses fruits, presque prêt à percer la chemise blanche immaculée. Tu déglutis de manière embarrassante. Puis tu demandes en riant quel est le scénario de cette structure de phrase. Tu peux me le raconter ? Pourquoi ? Tu veux me composer la chanson thème ? Shen Xueli demande en souriant. Tu ris et dis oui. J'ai en effet cette idée. Quand j'étais à Langxin, avant que tu ne connaisses la société, tu n'étais qu'un étudiant universitaire ordinaire. Tu aimais aussi écouter de la musique et regarder la télévision. Tu étais aussi fan de célébrités. La musique sur cette planète est complètement différente de celle sur la planète bleue. Les œuvres visuelles sont également totalement différentes. Faire une chanson thème pour toi est plus facile que de respirer. Après tout, dans ton esprit, il y a souvent des chansons thèmes pour des drames xianxia. Bien sûr, la raison pour laquelle tu l'aides n'a qu'un seul but. Shen Xueli ne croit pas que tu puisses créer une chanson thème dont tu sois satisfait. Mais il est justement à son moment le plus déprimé et a urgemment besoin de parler à quelqu'un pour évacuer son mal-être intérieur. Cette série de xianxia raconte l'histoire d'un dieu céleste réincarné qui entre dans le monde humain pour s'entraîner. Le héros rencontre dans le monde humain de nombreuses bien-aimées qu'il aime et qu'il aime. Avec ces bien-aimés qu'il aime, il vit de nombreuses histoires tourmentées et touchantes. Finalement, il retourne au royaume céleste. Tu écoutes le récit de Shen Xueli et tu trouves que cette histoire te semble un peu familière. Mince, ce n'est pas une version low cost du xianxia ? Puisque c'est comme ça, alors Xiaowa Yaotan est un coup fatal. Y a-t-il une guitare ? Tu demandes, et Shen Xueli se redresse brusquement. Elle rit doucement et demande pourquoi. Tu comptes vraiment composer une chanson pour moi ? C'est un peu délicat. Tu réponds très fièrement, draguer ? Fanfaronner n'est pas honteux. Vraiment ou pas ? Pour être honnête, Shen Xueli n'a pas une connaissance très claire de ton passé. Elle sait seulement que tu sais chanter, et que tu as une belle voix. Mais en ce qui concerne la composition, Shen Xueli n'y croit pas. Vraiment ? Donne-moi une guitare et je saurai. Tu souris jusqu'à en devenir divin. Xueli, bien que te voyant sourire, vois dans ton regard une certaine sincérité. Peut-être qu'il compose vraiment. Sans plus de paroles inutiles,
Chen Xueli téléphone à son secrétaire pour qu'il apporte une guitare. Bientôt, le secrétaire entre avec la guitare. Au moment où tu prends la guitare en main, tu es un peu hébété. Parce que cela fait plus de 10 ans que tu n'as pas touché à cet objet. Tu avais formé un groupe à l'université de Langsin. Mais ce n'était pas vraiment pour la musique. Mais c'est pour séduire les filles. À cette époque, cet objet était un outil puissant pour séduire. Tu as essayé de gratter quelques cordes. Le son est un peu désagréable. Chen Xueli plaisantait en souriant. Et, tu es capable ou pas? Tu as souri légèrement. Je pense que tu peux allumer la caméra du téléphone. Pourquoi tu n'as pas peur d'être embarrassé? Chen Xueli souriait en taquinant. Tu as peur de perdre, hein? Chen Xueli a souri et a allumé le téléphone. La caméra a commencé à filmer. Tu lui as souri. Puis tu as commencé à jouer. Quand la musique agréable a commencé à couler, Chen Xueli a été surprise et a dit: ce gars sait vraiment jouer. Et l'intro est vraiment belle. Ça correspond étrangement un peu à sa série. Après une chanson, tes yeux regardent à travers la fenêtre le monde extérieur. Tu penses à cette femme qui s'est fait poignarder. Tu ne sais pas si, dans le silence de la nuit, elle ressentira un tout petit peu de regret. Mais tu penses que tout cela n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il a réussi à trancher sa confiance envers les femmes. Alors, après ta renaissance, tu veux juste être un salaud sans cœur. Chen Xueli a un peu envie de pleurer. Il ne sait pas pourquoi il ressent cette émotion. Il écoute clairement une très belle chanson. Mais dans ta voix, il perçoit une forme de résignation face à la vie. Une résignation face au destin. Et la tristesse profonde de ton cœur. Dans le cœur de Chen Xueli, une étrange sensation de compassion germe. Il a même l'envie de te prendre dans ses bras. Juste à ce moment-là, tu as soudainement souri avec arrogance. Tu m'aimes ou pas? Effacer toute la tristesse. À cet instant, elle disparaît sans laisser de traces. Chen Xueli sourit et clique pour sauvegarder la vidéo. Puis elle l'a envoyée joyeusement à Su Qingxu. Il sait que cette vidéo peut le rendre furieux au point de s'effondrer. Après l'envoi de la vidéo, Chen Xueli t'a lancé un sourire charmeur en te félicitant. Tu as maintenant 20 points. Continue comme ça, d'accord. En moins de 2 jours seulement, tu as déjà obtenu 20 points. On dirait que tu vas bientôt réussir à le convaincre de dormir ensemble. Après avoir envoyé la vidéo à Su Qingxu, Chen Xueli demande en souriant: quel est le nom de cette chanson? Xiaowa Yao Tang. Les yeux de Chen Xueli s'illuminent. Waouh! C'est un joli nom, n'est-ce pas? Je trouve aussi que c'est bien. Non seulement le nom est joli, les paroles aussi le sont. La mélodie aussi. Est tout simplement faite sur mesure pour mon drama d'arts martiaux intérieur. Fixons un prix. Je te l'offre, dit-il d'un grand geste. Vraiment? Le visage séduisant de Chen Xueli était rempli d'une expression d'incrédulité. Elle rétorqua: si je te donnais cette chanson, serais-tu heureux? Je ne serais pas juste heureux. Je serais vraiment ravi. Chen Xueli sourit en disant: alors je te l'offre. Tant que cela te rend heureux. Chen Xueli savait bien que tu la provoquais délibérément. Mais pour une raison inconnue. Quand il a entendu ces mots de ta part, son cœur a étrangement battu un peu plus fort. Comme si personne ne lui avait jamais dit avant. Des mots comme « tant que tu es heureux ». Tu sais combien de profit cette chanson peut t'apporter. Tu demandes combien. Je vais dire ça. Je ne sais pas si ma série sera un succès. Mais cette chanson va sûrement cartonner. À ce moment-là, les droits d'auteur et toutes sortes de frais. Les revenus ne seront absolument pas inférieurs à 8 chiffres. Si c'est toi qui chantes cette chanson, une fois qu'elle sera populaire, beaucoup de commerçants t'inviteront à te produire. Ce sera un autre gros revenu. Mince, avec autant d'argent à gagner, comment pourrais-je regretter? Chen Xueli demanda en riant. Oui, je regrette, ça me déchire le cœur. Tu devrais te faire masser un peu. Chen Ze, si tu ne profites pas un peu, tu te sentirais mal, n'est-ce pas? Chen Xueli plaisanta en le taquinant. Si tu te sens mal, je peux te masser. Pourquoi tu te tortilles ton cœur? PFF, Chen Xueli éclata de rire. Ce coquin puant, tu as aussi ri un peu. Chen Xueli a presque fini de rire. Zeng se demanda sérieusement. Comment as-tu composé cette chanson? J'ai plagié, tu as dit honnêtement. Arrête, cette chanson est si belle. Une fois publiée, elle sera sûrement un hit. Il est impossible que je ne l'ai pas entendue. Je n'ai pas dit que je l'ai plagié de cette planète. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu aurais plagié d'une autre planète. Chen Xueli te lança un regard noir. Il ne croit pas à tes bêtises. Voyant que Chen Xueli ne croyait pas, tu ne voulais même pas discuter avec lui. Alors, le thème maintenant. La musique est aussi prête. Peut-on maintenant procéder au virement? Pas pressé, promets-moi d'abord une chose. Tu ne vas pas essayer d'éviter ta dette, j'espère. Chen Xueli, malgré tout,
j'avais encore envie de dormir avec toi. C'est comme ça que tu me traites. Chen Xueli te regarde, à la fois gêné et amusé. Il a très envie de demander. En quoi ça a un rapport avec lui qui veut dormir avec lui-même? Ne t'inquiète pas, je te donnerai l'argent. Ce que je veux dire, c'est que cette chanson peut-elle être chantée par toi? Dès que l'enregistrement sera fini, je te ferai le virement. Je peux te la chanter. Mais cette chanson a besoin d'une nouvelle orchestration. Il vaudrait mieux y ajouter d'autres instruments. Par exemple des rires, des flûtes et autres. Pour qu'elle ait un son plus éthéré. Les yeux de Chen Xueli s'éclairent. Il te regarde, Shenze, avec excitation. Je pense que tu as raison. Pourquoi ne pas laisser toi faire l'orchestration? J'aimerais vraiment t'aider avec ce service. Mais malheureusement, je n'ai jamais appris à composer de la musique. Alors très bien, je demanderai à d'autres de faire la composition. Une fois qu'ils auront fini la composition, nous pourrons enregistrer. Donc pendant qu'ils composent, allons faire un virement. Chen Xueli est très filial. Tu es vraiment obsédé par l'argent. J'aimerais beaucoup lui dire. Ce n'est pas que tu es obsédé par l'argent. C'est que tu as vraiment besoin de fonds de départ. Il y a clairement tant de projets pour faire beaucoup d'argent devant toi. Mais tu ne peux que regarder avec envie. C'est comme si tu avais une montagne d'or. Mais que tu ne peux pas l'exploiter. Cette sensation est très désagréable. Je suis maintenant si pauvre qu'il ne me reste qu'1 million. Même pas sûr de pouvoir t'impressionner. Ah Shenze, tu vas me faire mourir de rire. Alors, pour que je puisse dormir plus tôt, dépêche-toi de faire le virement. Chen Xueli éclata de rire à nouveau. Ce gars, comment fait-il pour que des bêtises se déroulent aussi en douceur? Tant pis, te voyant si pressé. Allons-y, je vais te faire le virement. Chen Xueli est filial. Chen Xueli, tu es vraiment une déesse au cœur tendre. Le ciel te bénira pour que tu me laisses dormir tôt. Chen Xueli rit presque jusqu'à s'étouffer. Ce voyou a envoyé ta vidéo de chant d'il y a un instant à la société. Le professeur spécialisé en composition est rouge de colère. Chen Xueli t'emmena en courant à la banque. Su Qingxu venait d'arriver au bureau avec quelques dossiers importants. Quand elle reçut la vidéo de Chen Xueli, pas besoin de regarder, elle sait déjà ce que contient la vidéo. Cela doit être ce qu'il utilise pour se stimuler lui-même. Su Qingxu ne l'a même pas regardé et a voulu le supprimer directement. Mais il ne sait pas comment, il a mystérieusement cliqué sur jouer. À la seconde suivante, ton visage est apparu dans la vidéo. Su Qingxu a eu un frisson au cœur. Le son agréable et charmant de la guitare s'est propagé depuis la vidéo. Su Qingxu s'est tout de suite fâché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce salaud a chanté pour Chen Xueli. Alors que c'est clairement pas vrai. Avant le divorce, il avait dit qu'il ne chanterait que pour lui-même dans cette vie. Très vite, ta voix riche en magnétisme est parvenue à l'oreille de Su Qingxu à travers le téléphone. Su Qingxu est resté figé. C'est une chanson qu'il n'avait jamais entendue. Et pas seulement cela. Il y a clairement tes émotions incorporées dans cette chanson. Cette chanson semble un peu triste, un peu optimiste, et un peu nostalgique. En tout cas, Su Qingxu en a été captivé. Il en a été profondément captivé. Il était impatient de continuer à écouter. L'amour est arrivé à sa fin. La haine abandonne aussi le silence. Su Qingxu murmure, se répétant à voix basse ces 2 lignes de paroles. Shenze chante-t-il de lui-même et de lui? Les yeux de Su Qingxu sont devenus rouges sans qu'il sache quand. Dans la vidéo, tu ris clairement. Mais Su Qingxu sent qu'il doit y avoir beaucoup de tristesse dans ton cœur. Le chant dans la vidéo continue. Mais Su Qingxu ne peut plus écouter. Il se souvient de toi autrefois. À quel point tu étais gentil. Quel homme fier. Le beau gosse de l'université maritime. Année inférieure dans la spécialité. Président du conseil étudiant. Lauréat national. Il aurait dû avoir un avenir extrêmement brillant. Mais parce qu'il aime lui-même. Savoir clairement qu'il n'est qu'un substitut. Pourtant, il l'accompagne sans hésiter. Entrant ensemble dans la tombe du mariage. Marié depuis 3 ans. Il a caché toute son arrogance. Acceptant volontiers de devenir une femme au foyer. Juste pour bien s'occuper de lui-même. Mais finalement, il finit abandonné. Quand elle pensa à tout cela, le cœur de Su Qingxu se mit à souffrir terriblement. Des milliers, des centaines, des dizaines. C'est déjà la 7e fois que tu consultes le solde de ta carte bancaire. De ton compte. Chaque fois que tu comptes, le sourire sur ton visage s'agrandit un peu plus. On dirait vraiment quelqu'un qui n'a jamais vu le monde. Mais pour être honnête, tu n'es vraiment pas quelqu'un d'ignorant du monde. Au sommet de la planète bleue, tu avais plus de 70 milliards sur ton compte bancaire. La raison pour laquelle tu es heureux, c'est que ta carrière peut enfin décoller. Tu peux enfin faire des merveilles. Tu as aussi enfin la chance de prendre le contrôle total de ta propre vie.
Je disais juste 1 milliard, non? Regarde comme tu es content, écoute ça. Chen Xueli, est-ce que tu parles sérieusement? Qu'est-ce que tu veux dire par juste 1 milliard? Sais-tu la puissance que représente 1 milliard? Tellement grande que je pourrais te faire l'amour 9 fois par nuit. Sans jamais être fatigué. Chen Xueli éclata de rire. Ce voyou est vraiment un voyou. Tu as souri sombrement en faisant une blague. 5 fois, c'est déjà ma limite. On dirait que tu as déjà essayé. Qui sait? Tu as dit en souriant doucement. En disant cela dans ta tête. Des souvenirs involontaires de la nuit d'avant-hier sont apparus. Une image qui était plutôt sensuelle. Quand tu y penses maintenant, tu te sens un peu amer au fond du cœur. Tu es vraiment le corps de Chan Sukyungsu. Surtout ses 2 longues jambes blanches comme neige. Avec des bas, c'est tout simplement mortel. Merde, pourquoi ne puis-je pas avoir traversé plus tôt? Si j'étais arrivé un peu plus tôt, j'aurais déjà convaincu Sukyungsu. Il n'y aurait même pas eu la chance qu'il divorce. Chen Xueli, te voyant sourire d'un air coquin, demanda par curiosité. Tu devines toujours mal. Tu as couché avec Sukyungsu. Les yeux humides de Chen Xueli regardaient fixement comme si elle était réveillée. Recommence à deviner en entendant ça. Chen Xueli a inexplicablement poussé un soupir de soulagement. Je parie que tu te trompes. C'est l'heure du repas. Invite-moi à manger. Si tu n'invites pas, alors quoi? Tu ne veux pas du reste du paiement final? Arrête de sourire et dis que c'est une blague. Ne dis pas seulement que tu m'invites à manger. Même si c'est pour m'inviter à autre chose, ça va aussi. Chen Xueli demande avec intérêt. À part manger, qu'est-ce que tu peux m'inviter à prendre? Il y en a plein. Par exemple, subir des pertes. Surprise, tu dis en souriant. Je connais subir des pertes. Surprise? C'est quoi ça? Tu n'as pas expliqué. Mais tu regardes Chen Xueli avec des yeux ambigus. Chen Xueli te regarde sans aucun doute. Cette expression idiomatique. Après avoir raisonné un moment dans son esprit, Chen Xueli a immédiatement compris. Son joli visage blanc comme neige s'est soudainement teinté d'un rose séduisant. Ce voyou est vraiment vulgaire. Regarde sa réaction, tu sauras qu'il a compris. Je pensais qu'il riposterait avec 2 phrases. Mais qu'il aurait cru. Rougissante, Chen Xueli a soudainement souri en disant. D'accord, si tu veux me conquérir. Alors je vais manger. Waouh, tu es troublé, faut-il le dire ou non? Il sait comment séduire les gens. Le déjeuner a été pris chez Yiping Xian. Tu n'es pas ennemi juré avec Sukyungsu? C'est encore un restaurant de leur famille. Comment ça se fait que tu viens encore manger ici? Tu demandes sans comprendre. Chen Xueli dit avec résignation que la nourriture ici est délicieuse. Alors, pourquoi ne pas débaucher les chefs d'ici? Bonne idée. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Je vais ouvrir une boutique de niveau 2. 2e niveau, quel nom un peu prétentieux. Les 2 parlèrent en se dirigeant vers l'intérieur du restaurant. Mais à ce moment-là, le rugissement d'une supercar parvint à tes oreilles. Tu te retournes machinalement pour jeter un coup d'œil. Et tu vois une supercar flambant neuve, se garant de manière arrogante devant la porte du restaurant. Derrière la voiture de course, suivait une voiture de luxe d'une grande valeur. C'était Sukyungsu et Jizefeng. Sukyungsu, ce lèche-botte, est vraiment gentil avec son amour blanc. Chen Xueli demande soudain en souriant malicieusement. Tu sais que c'est la supercar que Sukyungsu a offerte à Jizefeng. Chen Xueli, bien sûr, connaît la piété filiale. Cette voiture, Sukyungsu l'a réservée il y a une 15aine de jours. Tu es jaloux? Tu as hoché la tête. Oui, jaloux, je suis tellement jaloux de Jizefeng. Jaloux que Sukyungsu soit gentil avec lui. Chen Xueli a demandé avec insistance. Oui, jaloux que Sukyungsu soit gentil avec lui. Si quelqu'un pouvait être aussi gentil avec moi, je serais sûrement ému et me dévorerais entièrement. En disant cela, tu as regardé Chen Xueli dans les yeux. Tu penses que tu as déjà fait un indice si évident. Chen Xueli serait sûrement ému, n'est-ce pas? Chen Xueli a ri doucement, voyou. Arrêtons d'en parler pour l'instant. Je taquine un peu Sukyungsu son ex clandestin. Comment ça? Tu veux séduire Jizefeng pour rendre Sukyungsu jalouse et en colère? Arrête, mon goût n'est pas aussi mauvais. Chen Xueli t'a fait un clin d'œil comme une sœur et a dit. En parlant, Chen Xueli, souriante comme une fleur, s'adressa à Jizefeng. Jizefeng l'a vu à nouveau. Quand il a vu Chen Xueli. Et surtout quand il l'a entendu le saluer spontanément. Le cœur de Jizefeng était rempli d'excitation. Il sentait de plus en plus que Chen Xueli avait absolument un intérêt pour lui. Sinon, elle ne l'aurait pas salué aussi spontanément. Et en plus, avec un sourire aussi charmant. Jizefeng sourit et fit un signe de la main à Chen Xueli. Puis son regard se posa sur toi. Te voyant fixer sa voiture de sport. Jizefeng se sentait de plus en plus ravi.
Shenze à l'extrême. Je veux justement que tu sois à l'extrême. Su Kingxu eut un léger sursaut en te voyant. Il ne s'attendait pas à te rencontrer ici. Il pensa encore à la chanson que tu chantais en tenant la guitare. Puis, le cœur de Su Kingxu a commencé à faire mal doucement. Il pensait que tu le regardais une fois. Mais tu n'as pas même regardé une fois. À ce moment-là, tu regardais la supercar que tu as offerte à Jizefeng. Je ne sais pas pourquoi. Su Kingxu a soudainement ressenti un peu de culpabilité. Su Kingxu, la chanson de Shenze est-elle agréable à écouter? Pour être honnête, elle a été spécialement créée pour moi. Shen Xueli a dit en souriant. Le cœur de Su Kingxu a battu un instant. Quelle chanson? Elle a en fait été spécialement créée par Shenze pour Shen Xueli. Il s'est soudainement fâché. Il t'a regardé avec un regard plaintif et furieux. Ce salaud ne lui a jamais composé une chanson. Quelle chanson? Jizefeng a demandé curieusement. Shen Xueli a ri doucement et a dit, je ne te le dirai pas. Ce regard séduisant, ce sourire charmant, fait gratter Jizefeng d'une manière insupportable. Il pensait vraiment que Shen Xueli le séduisait. Si ce n'était pas parce que Su Kingxu était encore là, Jizefeng aurait vraiment voulu le taquiner un peu. Et il croyait qu'il suffirait de le taquiner un peu pour qu'il morde à l'hameçon. Non, je dois ajouter la bulle verte de Shen Xueli. Puis bien le séduire. En pensant à quelques principes confucéens de l'empereur, Shenze ne pensait pas que nous étions si liés. Puisque c'est le cas, alors autant manger ensemble. De toute façon, on a déjà mangé ensemble hier soir. Il ne voulait bien sûr pas vraiment manger avec toi. Il voulait montrer son amour avec Su Kingxu pour te provoquer. Et il voulait aussi profiter pour ajouter la bulle verte de Shen Xueli. Désolé, je ne mange pas avec une créature laide. As-tu dit d'un ton indifférent. Puis Shen Xueli rit aux éclats. Même Su Kingxu ne peut s'empêcher de rire. Quelque tempête de colère. Parce qu'il pense que tu te humilies toi-même. C'est vrai que tu es un peu plus beau que lui. Mais, tu ne peux pas dire ça de toi-même devant une belle femme. Si ce n'était pas pour maintenir sa propre image. Jizefeng aurait déjà crié dessus. Bien qu'il soit très mécontent au fond. Jizefeng feignit d'être lésé en disant à Kingxu. Puisque Shenze ne m'aime pas. Changeons d'endroit alors. Il joue si malheureux. Je ne crois pas que Su Kingxu ne défendra pas ses intérêts. Juste à penser que tu aimes Su Kingxu. Et que Su Kingxu réprimande Jizefeng pour moi. Je frissonne de plaisir. Mais Su Kingxu ne dit rien. Non seulement il ne dit rien. Je trouve étrangement que Jizefeng est un peu suspicieux. Ce qui est pire, c'est que Su Kingxu a soudainement découvert quelque chose de très effrayant. Tout à l'heure, lorsque Shen Xueli a salué Jizefeng de manière ambiguë, elle-même n'a ressenti aucune sensation. Ou pour être plus précis, elle n'a ressenti aucune gêne. Alors que Shenze était aux côtés de Shen Xueli. Même sans rien faire. Elle était extrêmement en colère. Je ne peux pas. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce salaud de Shenze. Non, ce n'est pas possible. C'est sûrement parce que je me suis habituée à ce salaud. À être à ses côtés. Maintenant qu'il est auprès d'une autre, je suis en colère. Oui, c'est ça. Après avoir entendu quelques paroles de Feng, tu as échangé un regard avec Shen Xueli. Puis un sourire échangé. Dans le regard de l'autre, on pouvait clairement voir le dédain envers Jizefeng. Su Kingxu ne voulait pas dire grand-chose. Mais voyant ton ambiguïté avec Shen Xueli, il s'est tout de suite mis en colère. À 25 ans, tu juges encore les gens sur leur apparence. Shenze, tu n'as aucun progrès. De plus, dans mon cœur, Jizefeng est 100 fois plus beau que toi. Su Kingxu dit avec colère. Tu ris oui. Il est incroyablement beau. Vous feriez mieux de réfléchir, d'accord? Su Kingxu était soudainement si en colère qu'elle voulait cracher du sang. Ce salaud ne m'aimait-il pas? Maintenant, même en lui parlant ainsi, il ne semble pas contrarié. Impossible, il doit faire semblant. Jizefeng était fou de joie intérieurement. Il était content, très content. Il avait tellement envie de rire aux éclats. Je savais que Su Kingxu, ce lèche-botte, serait de ton côté. Mais il s'est retenu. Parce qu'il devait maintenir son personnage. Su Kingxu t'a regardé un moment. Voyant ton expression agitée. Le cœur de Su Kingxu a fait un saut. Il n'a pas pu s'empêcher de penser à ce salaud. Il ne m'aime plus, hein.